Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre. On est là un autre vendredi. Allez voir la boîte jaune. Je vous dis, c'est pas des jokes. Lemon pepper wings are fantastic, guys. So, allez voir la boîte jaune. Allez suivre leur page. Je veux donner un shout-out à tous ceux aussi qui écoutent l'émission. S'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, vous allez avoir des notifications sur la prochaine émission qui sort à chaque vendredi à midi. Donc, on continue nos Kéké Uncensored Street Series. Il y a beaucoup de gems, il y a beaucoup de reconstruction de l'histoire qui se passe d'entrevue en entrevue. Donc, c'est ça que j'aime, c'est le côté où est-ce que tu entends des noms, tu entends des mythes, tu entends des trucs, mais que là, quand tu as des visages de personnes qui l'ont vécu, ça nous permet de pouvoir au moins comprendre de façon tangible certaines narratives. Donc, aujourd'hui, on a un gros guest qui a été même suggéré. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email pour toi. Ah ouais? Il dit, si tu as une prochaine entrevue, évite Michael ou Mustapha à ton Kéké Uncensored. Donc, ben écoute, Michael, je pense qu'il va dans le pays jusqu'à mai prochain. Okay. Je l'ai parlé, mais on a Mustapha aujourd'hui. So, merci d'être venu Bienvenue à Kéké Uncensored. Merci. Donc, on a fait quelques entrevues dernièrement. Ouais. Puis ça a vraiment soulevé un peu de questionnement sur certaines personnes qui étaient là à l'époque, sur certaines choses. T'sais, surtout quand on parle genre de premier gang de rue, puis ensuite on va parler sur, OK, ben tu sais, ce qu'il a dit, c'était du capping, puis du capping. Donc, nous, quand on a commencé justement à faire cette série-là, toi, c'est quelle entrevue que tu as vue, puis c'était quoi ta réaction par rapport à ça? Pour moi, on m'a, comment je peux dire, là, on m'a texté, me dit, oh, Mustapha, est-ce que c'est la vraie histoire, tout ça, parce que j'écoutais pas vraiment quelque chose. Puis après ça, j'ai vu Maxime. Genre, Maxime, qu'est-ce qu'il fait là? Après ça, j'ai écouté qu'est-ce que Maxime disait. Après ça, j'ai vu mes boys là. Hervé, Madjak, ça c'est des gars que j'étais à l'école avec. Ça, c'est des gars de Montréal-Nord, j'ai grandi avec ces frères-là. Alors j'ai dit, oh, j'ai obligé d'écouter. Et les deux versions, tu vois. Puis, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est que étant des OG, il faut que, comment je pourrais dire là, qu'on donne l'exemple dans la communauté. Tu vois, je sais Maxime, il y a un livre, il promote son livre, mais il y a des choses que, bon, étant que OG, tu dois savoir comment ça fonctionne. Tu comprends? On ne dit pas des noms de personnes. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qui était comme dérangeant en écoutant oui. On ne dit pas des noms. Parce que maintenant, aujourd'hui, on est vieux. Aujourd'hui, on a de la famille. On a passé à autre chose. On a des enfants, on est grand-père. On ne peut pas leur dire des noms comme ça, tu vois, parce que là, ça va être ton enfant, ton arrière-enfant qui peut écouter ça et dire, ah, ben, il parle de toi, tu vois. Il faut être des exemples aujourd'hui, tu vois. Tu as écrit un livre, c'est bon, je suis content. Pour Maxime, il a écrit un livre, puis il veut promouvoir son livre, qui est bon. Mais on ne va pas nommer des noms. On va parler de qu'est-ce que les gangs de rue a fait de bon pour la communauté ou bien négatif pour la communauté et comment on peut améliorer ça. Comment on est capable d'améliorer ça. Exactement. Puis je pense que c'était un peu la réaction de notre entrevue parce que quand c'était qui, je pense que c'est pas Hervé. En tout cas, c'est un des frères qui m'a envoyé un message puis qui a dit on n'allait pas faire l'entrevue. Mais c'est nos enfants qui ont vu l'entrevue sur TikTok, qui ont dit check Kéké maintenant. Oui. Là, je dis oh, Rélem Kounia, là. Je dis je dis ça me fait là. Là, il dit non, c'est juste pour t'expliquer que il n'y a personne qui peut expliquer cette version-là si c'est pas nous. Puis moi, je ne savais pas encore, là, quand il disait quand celui qui avait tranché mon frère, tout ça, je savais même pas c'était qui. Fait que c'est vraiment quand ils sont arrivés là que j'ai vraiment catché. J'ai dit, oh! Mais moi, je suis comme, OK, mais tu sais quoi, j'ai besoin d'avoir juste la version qui peut compléter. Mais après, j'ai dit, OK, c'est ça qui est en train de se passer. Fait que c'est ça que j'ai vu certaines réactions. Puis il a dit, la seule raison pourquoi on est là, c'est que oui, on te respecte ta plateforme. C'est une plateforme de notre communauté. Puis on va apporter du positif, mais il y avait ce côté-là aussi, qu'ils étaient comme l'affaire de couleur aussi, on va en parler. Mais c'est comme tu as dit, c'est l'affaire qu'on nomme des noms. Oui, on nomme pas des noms, tu vois. Parce que... moi, ça sent vraiment un nom que tu es comme quelqu'un de proche de toi qui a dit, tu vas le faire, tu peux mentionner. Mais sinon, c'est comme, si eux veulent parler de leur truc, ils vont venir parler. Exactement. C'est juste pour le respect, tu comprends, des personnes, tu ne nommes pas des noms. On a toutes eu une histoire, tu vois, et les gangs de rue ou bien les organisations, pour moi, personnellement, les gangs de rue, c'est comme, comment je peux dire, ça n'a rien rapporté de bon pour la communauté. Non, hein? Rien rapporté de bon pour la communauté, mes frères. Mais même quand on parle, on retourne en arrière.
Parce que Donc, on parle de racisme aussi. Est-ce que toi, t'es comme, oui, bon, c'était... là, on parle de quelque chose. Parce qu'il y a, il y a gangs de rue, puis il y avait des gangs pour défendre la communauté. C'est deux choses différentes. Le fait qu'on t'appelle gang de rue, c'est une insulte. Les Italiens, on les appelle Crime organisé. crime organisé. Les Chinois, mafia chinois. Mafia russe, mafia italienne. Pourquoi on ne peut pas de mafia? Parce qu'on n'est pas organisé. Parce qu'on ne rapporte rien pour la communauté. Des voyous. Exactement. Tu vois? Alors, c'est une insulte. C'est une façon d'insulter la communauté que les médias insultent la communauté en t'appelant gang de rue. Tu vois? Mais quand on se battait pour défendre notre communauté, parce que moi, en grandissant à Montréal-Nord, j'allais à l'école Sainte-Gertrude. T'es né ici ou t'es né en Haïti? Moi, je suis né en Haïti. T'es né en Haïti, t'es venu Je ici suis à né en quel âge? Haïti, je suis rentré ici en 1980. Ok. Puis là, ben, quand j'allais à l'école Sainte-Gertrude, puis on était petits, 4e année, 5e année, puis beaucoup de racisme. Ouais. Beaucoup de racisme, tu vois. Puis je me rappelle une histoire, une fois, je ne vais pas nommer de nom. Il était plus petit que nous, lui. Il avait peut-être sa 3e année. Mais lui, il avait des grands frères, tu vois. Puis il y avait des motards, là. Je ne peux pas donner de nom. Des fois, t'es comme catch. Eh oui. Il y avait des motards, puis là... S'il y a un nom qui se type, nous, on peut le blip. On peut le blip. Ok. Si à un moment donné, dans l'entrevue, nous, on va pouvoir le blip. Il y avait des motards, ces 3 frères, je me rappelle, puis ils venaient toujours là nous intimider. On va vous battre, c'est une nègre, puis crise de nègre, blablabla. Puis là, il avait pris le petit gars par le cou, il l'avait étouffé. On était là, oh! Puis après ça, il disait, à 3 heures, on va venir tout battre les Noirs. N'importe quoi, l'intimidation, sont On était en 4e année, là, tu vois. Ça, c'est des gars, là, qui n'allaient même plus à l'école, les gars, là. Ils avaient lâché l'école, les gars, la vingtaine, là. Puis là, le directeur, il dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas sortir. Bon. Mais le petit qu'on avait étranglé, il a appelé son grand frère. Puis son grand frère, lui, avait des partenaires. Il était actif. Oui, comme Hervé parlait, les Black Power. Puis là, ils sont descendus à l'école. Ils commençaient à battre les Blancs. Oh, moi, là, c'était là, waouh, un spectacle, là. C'est comme si c'était les Avengers. Oui, oui, ouais. moi, là, j'ai jamais vu ça. Je dis, oh, tu comprends? Je dis, ah, c'est ça, là. On était fiers, là. On disait, ah, on a du monde pour nous défendre, là. Tu comprends? Puis c'est comme ça, la vibe a continué. Mais c'est fou que c'est aussi tard que j'ai entendu les Black Power, parce que j'ai tellement entendu de trucs. C'est Mais vraiment moi, dans l'entrevue moi, je des connaissais frères pas Lyon que j'ai entendu les Black Power. Puis je Ça. suis comme, hein? Mais moi, je ne connaissais pas le nom Black Power. Mais quand il a dit ça, je me rappelle de ça. Je me rappelle vraiment, comme je te dis, là, quand on s'est fait quand on se faisait intimider à Sainte-Gertrude, là, puis et ce petit gars-là avait son grand frère. Il y avait 3 grands frères. Tu vois, puis il était chez ses grands frères, puis ils sont venus. Je me rappelle, là, puis oh, comment ça t'a tabassé les gars, là. Puis je dis, oh, nous, on était petits, là, on était là, oh, wow, nous, on était contents, là, wow. Puis moi, c'est toujours été cette mentalité-là, tu vois. Communauté noire, défendre les Noirs, tu vois, être fier d'être noir. Moi, ça n'a jamais venu dans mon idée, gang de noirs qui se bat contre noirs. Non. Non. C'est plus tard. Quand moi, j'ai commencé avec du breakdancing, tu vois, tout ça. Puis je me rappelle, il y avait au Parc Mélonard, il y avait des spectacles. Puis là, il y avait d'autres gars qui venaient, tu vois, d'autres gars qui venaient là, puis les autres étaient plus grands. Puis là, ils venaient avec des affaires de freeze. Oh, freeze. Oh, bam, bam, ça. On ne comprenait pas c'est quoi ça. Ils donnent des oclos. Bitsi, des oclos. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, man? Bon, c'est noir pareil, oui, avec moi, battre moi, comment? Là, on ne comprenait pas, nous. C'est là, oh, que ça vient là-bas. Tu sais, il faut qu'on se défende contre les Blancs, puis là, tu commences à nous friser. Voilà, tu comprends? Là, on dit, tout ce qui sort, ces gars-là, c'est pas de gars de Montréal, non, là. Tout ce qui sort, ces gars-là, bien nous frise comme ça. Là, après ça, bon, on est obligé d'être sur nos gardes, de faire attention. À chaque fois qu'on allait quelque part, on dit, ah, next up, il faut faire attention qu'elle a mis tes bâtons, parce qu'ils étaient plus grands que nous. Alors, moi, j'ai été victime de ça. Quand j'ai entendu vraiment Hervé, Mathieu parler de ça, j'ai dit, ah, là, je me rappelle de ça vraiment. Mais parce que, tu sais, les gars, ils parlaient que, tu sais, c'était la réputation, là, tu sais, parce que là, ça a été dit, fait que on va pas passer par-dessus. Mais quand on parlait des mélangés, eux, c'était ça leur réputation de taxer les gens. Moi, j'ai été victime. C'est pour ça que les gars, ils disent, comme, OK, oui, dans l'entrevue de Maxime, c'est que, tu sais, on était victime beaucoup des Blancs et du système. Mais je pense que ce qui a titillé les gens, c'est qu'on n'a pas mis assez l'emphase sur à quel point que vous avez littéralement fait en sorte que les autres Blacks à l'époque, ils ont été intimidés, aussi, pas principalement, mais ils ont été intimidés par vous. Oui. Comme que je dis, moi, ce n'est pas tous les gars de Bélanger. Moi, j'avais certains gars, peut-être deux ou 3 gars, qui vraiment, là, que les autres venaient, puis
Ils venaient là, puis ils te frisent, là. Freeze, non. Ouais, c'est tout le temps ça. Ils étaient réputés pour ça, là. Tu les voyais, puis ça, next hour là, ouais, faut que tu checkes, là, faut que tu checkes ton argent. Ah ouais, comme ça? Ben oui. Mais dire tous les gars de Bélanger, Non, non. c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça, tu vois. Mais moi, je suis pas un gars qui va accuser toute une clique pour un gars. Si Mais je- des fois, c'est un gars qui fait en sorte qu'il y C'est a ça, une guerre voilà. parce que Bon. là, il faut te défendre toi parce que tu as fait cet intérêt-là. Tu es comme, guerre. Voilà. Là, il faut rentrer parce que là, Exactement. tu as fait un tétin. Oui, tu sais. des fois, c'est un gars qui va donner une mauvaise réputation à toutes les cliques, tu vois. Mais moi, si j'ai un problème avec un gars, c'est avec un gars que j'ai problème. Je ne pas problème avec toutes les cliques. C'est ça. Moi, je ne suis pas un gars comme ça. Le problème avec toi, c'est avec toi que j'ai problème. Après, si je sais que tu as une clique, OK, tu as une clique, mais moi, c'est avec toi que j'ai problème. Tu comprends? Puis, il y avait des gars vraiment, qui étaient plus vieux que nous. Puis, à la place de nous protéger, ils venaient, puis ils nous offraient, je ne sais pas si c'était l'influence américaine. C'est souvent l'influence américaine. Tu comprends? Puis qu'ils allaient à Brooklyn, ils voyaient des stick-up kids, ils voyaient, tu sais. C'est dans ce temps-là, c'est ça la mode. Ça, le Mobb Deep, c'est comme Ouais. Kids, là, tu sais. Alors, ils venaient ici, puis ils apportaient cette affaire-là, puis ils faisaient ça sur nous. Mais moi, je ne comprenais pas, c'était bizarre. Je dis, oh, ça me traumatisait, là. Je dis, hein, mais non, parce que d'habitude, moi, les plus vieux, comme je disais, ils venaient nous défendre. Mais eux autres, là, moi, je ne sais pas, c'est à cause qu'il y avait des fêtes, tu vois. Les autres, ils venaient, puis ils faisaient ces affaires-là. Puis, pourquoi ça se passe? Pourquoi on doit se défendre contre nos pauvres frères? Ça ne faisait pas de sens, tu vois. Et ça a traumatisé beaucoup de personnes, tu vois. C'est pour ça, des fois, là, tu vois un petit, tu ne peux pas le traiter de n'importe quelle façon. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis au petit, parce que le petit va grandir, lui. Toi, tu vas l'oublier, lui, il ne brûlera pas ta face. Tu vois? On te songe? Non. Moi, j'ai un salon de coiffure, puis ça fait presque 28 ans, là, je suis à Saint-Michel. Je coupe des cheveux. Alors, j'ai plein de gars de Saint-Michel qui ont grandi devant moi. Je donne des conseils. J'ai essayé de les aider, de leur donner un bon chemin. Puis il y en a qui ont pris le mauvais chemin. Mais ils se rappellent toujours qu'est-ce que j'ai dit. Il y en a qui sortent de prison et disent, ah, Moustapha, tu avais raison. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oh, si j'aurais écouté, tu comprends? Parce que moi, qu'est-ce que tu fais? Je sais c'est quoi déjà. Tu vois? J'ai passé, je l'ai vu 3 fois, Il y a juste 300 deux fois le chemins. film. Exactement, il y a juste deux chemins, la prison ou la mort. Tu vois? Alors, j'essaie de donner un conseil aujourd'hui. Aujourd'hui, étant activiste, aujourd'hui, étant dans la Nation de l'Islam du Canada, je ne veux pas que tu fasses la même erreur que j'ai faite. Tu vois? Alors, dans le Saint-Michel, c'est ça que je fais. Ah ouais? Passer le mot, aider nos frères, sœurs, les petits. Puis, des fois, j'oublie leur face, moi. Ah non, hein? J'oublie leur face. Mais eux, ils te reconnaissent, c'est Je sûr. me reconnais. Il y avait un petit, je m'appelle, il était venu avec ses parents. Il ne voulait pas couper ses cheveux. Je dis à la mère, bon, il ne veut pas couper ses cheveux. Je ne peux rien faire. La mère dit, ah, coupez chez vous, va ça. Là, il joue la mère, là. Ferme ta gueule, ma gueule. Ah. Moi, je saisis. Moi, je dis à ma mère, ferme ma gueule. Je ne peux même pas penser à ça. Non. Tu comprends? Lui, il disait à sa mère, ferme sa gueule. Je dis, oh, mais c'est un petit blanc, ils l'ont élevé comme un Québécois. Tu comprends? Parce que moi, quand j'étais petit, quand je prenais l'autobus avec ma mère, c'est des petits blancs, je voyais qui faisaient ça. Jamais j'en ai un petit haïtien qui disait des affaires, la ferme ta gueule, je t'aime pas, va chier. Là, lui, il vient, il ne veut pas couper ses cheveux, il dérespecte sa mère. Là, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, la mentalité haïtienne, c'est de tabac, comment? Non. Le gars, il commence à se battre avec sa mère dans le barbershop, là. Là, je dis, ah non, j'ai oublié de venir le prendre là. Papa, tu comprends? Venez de ton tape. Même la mère était saisie. Je dis, même pas comprendre. On dit, mon nuit, bon, ça veut dire qu'il est la plus grande bateau. C'est ça. Qu'il a 10 ans, il a fait ça. Oh. Puis plus tard, ce petit gars-là, grandit. Une fois, je m'en vais acheter, je pense, au magasin de dollars. Oh, Moustapha! Allô, ça va? Ouais? Tu ne te rappelles pas de moi, hein? Non, je ne me rappelle pas. C'est moi, là, t'avais battu, là, le barbershop. Tu deux, 3 soufflettes dans le dos. Il me dit merci. Wow. Merci beaucoup, man. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu m'as fait? Parce que tu m'as fait changer. Tu m'as fait réaliser. Je vais respecter mes parents. Bah. Wow. Alors, tu vois, qu'est-ce que tu fais plus tard? On ne sait jamais. Qu'est-ce que ça peut... L'impact que ça va faire. C'est ça. Tu vois? Alors, lui, il m'a rencontré plus tard. Moi, je ne me rappelle même plus de lui. Mais lui, il ne s'est jamais... Il n'a jamais oublié ça. Non. Puis maintenant, il me dit merci beaucoup pour le fait que je l'ai corrigé. Peut-être, je ne sais pas la relation qu'il avait avec son père, s'il y avait un père, je ne sais pas de rien. Mais moi, tu ne peux pas parler de ça avec tes parents. Non. Avec ta mère, comme ça, de respecter. Tu comprends? Mais cette action-là, pour moi, c'est peut-être j'aurais pas dû le toucher, tu vois, c'est pas mon enfant. Mais plus tard, Lui, ça l'a aidé. ça l'a aidé. Ouais. Une petite affaire comme ça l'a aidé. Tu vois? Alors, on ne sait pas. Quand tu vois les plus jeunes que toi, tu dois toujours donner l'exemple, donner une parole, écouter. Mais si tu penses qu'il t'a pas écouté, parce que c'est un peu Ouais, exactement.
le questionnement de beaucoup de personnes qui disent sont où les OG, tu sais, parce que là, comme on parlait, on parle que la rue en ce moment, c'est tout décontrôlé, mouvement jeunesse au pouvoir, où est-ce qu'on n'a pas envie. Fait que toi, c'est quoi quand des fois, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, puis on t'appelle pour parler avec des personnes qui sont dans le street, mais très impliquées. Est-ce que tu es comme, yo, that's not my job, ou tu es comme, bon, si je peux parler avec un tel, c'est à quel point que tu dis comme que je peux faire quelque chose ou que je dois faire. Moi, je vais toujours être disponible. Si on m'appelle pour venir parler avec des jeunes, parler, pour donner mon histoire, pour donner, tu vois, une expérience, pour donner un bon chemin, 100%. Je vais toujours être là. Parce qu'on a besoin de ça dans la communauté. Tu vois pas? Moi, je ne peux même pas dire qu'on est une communauté. Non, hein? Tant aussi, tout le temps où tu n'as pas d'école à toi, tu n'es pas une communauté. Les Italiens sont une communauté, dans leur école. Les Juifs sont une communauté. Dans leur école, leur système d'éducation pour nous, on était on était les professeurs. C'est nous qui sommes venus éduquer les Québécois. Puis on ne peut pas avoir une école haïtienne. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Alors, tu ne peux pas t'appeler. Communauté, ce n'est pas que j'habite dans un quartier, là. Tu vois? C'est ça. Non. Si l'économie. Route, c'est pas. Si l'économie du quartier ne t'appartient pas, le quartier ne t'appartient pas. Tu vois? Il y a le quartier juif, il y a le quartier italien, il y a le chinois, quartier, il y a les Irlandais. C'est leur quartier parce que l'économie les appartient. Mais nous, les Haïtiens, l'économie ne appartient pas. Till today. Jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Mais on dit qu'on est une commune. Non. Ou des fois, on dit, oh, ça, t'es dans mon c'est quoi? T'es conseiller d'arrondissement ou est-ce que t'es promoteur immobilier? Voilà. Qu'est-ce que t'es pas un de ces deux-là, alors c'est pas ton quartier. Oui. Voilà, c'est pas ton quartier. Tu vois? Alors, on a besoin d'une connaissance. On a besoin de quelque chose qui va pouvoir nous donner un amour de soi pour pouvoir s'unir. Parce que l'union ne peut pas se faire sans amour. Tu dois avoir un amour de soi. Pour pouvoir avoir un amour de soi, tu dois être rééduqué. Tant si longtemps c'est l'ennemi ou c'est l'étranger qui éduque nos enfants, la même chose va se répéter tout le temps, encore. Il n'y a rien qui va changer. C'est quoi qui a fait en sorte dans ton parcours que tu as fait ce pivot-là? Genre, comme ça, on regarde ton parcours, tu es né à Montréal-Nord, puis c'est quoi un peu, genre, je pourrais dire, l'environnement de rue que tu as trempé ou que tu es comme été influencé pour dire, OK, voilà mon parcours de délinquant, genre? Moi, quand j'étais petit, comment je pourrais dire mon parcours. Moi, mon Dieu, c'était Michael Jackson. Let's go! Moi, là, je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Michael Jackson. Let's go. Ouais. Ma mère m'a fait étudier avec le témoin de Jéhovah. Là, je dis, c'est quoi ça, le témoin de Jéhovah? C'est Michael Jackson! Qu'est-ce que tu me racontes là? Après ça, de Michael Jackson, après ça, j'ai commencé à voir le film Beat Street. J'ai vu le film Breaking. Là, le breakdance. C'était le breakdance. Breakdance, tout le temps. Là, j'habitais sur Garon. Pelletier, Garon, on était tout le monde ensemble. Là, on avait du monde qui allait aux États-Unis. À chaque semaine, il y avait des cassettes. La cassette de la semaine. DJ Red Alert. Il y avait DJ Red Alert? Oui. DJ Red Alert, la cassette. Ah, c'était pas la cassette, là, c'était un Jazzcom, là. C'était pas la cassette de la semaine. Là, tout le monde tapait la cassette, là, tu vois? La cassette, il fallait faire des doubles, pour tout le monde. Là, on allait avec le radio, le carton, tu vois, breakdance, tout ça, là. Puis après ça, là, c'est vraiment le hip-hop. Dans ce là je ne comprenais pas l'anglais. Tu vois, mais j'écoutais des petites paroles. Puis j'avais un de mes amis, lui, il était plus fort en anglais. Puis il m'expliquait des affaires, qu'est-ce qui se passait, tout ça. 80, dans ça là, c'est Run DMC, Cool J, là. C'est eux qui étaient là, qui rockaient là. Run DMC. Le Kango Hats et Adidas. Après ça, Rakim est sorti. Rakim est venu aussi dans les 80. Là, lui a commencé à parler de My name is Rakim Allah. Moi, je dis, c'est quoi ça, Allah? Tu comprends? 5%ers. Oui. Mais le mot Allah m'a catché. C'est quoi ça, Allah? Là, le gars me dit, ah, mais lui, celui qui parle anglais, même lui, il ne savait pas c'est quoi. Tu comprends? Mais on a resté là-dessus, puis on continue à écouter. Après ça, il y a d'autres personnes qui sont venues dans le hip-hop encore. X-Clan, Public Enemy. Là, de plus en plus, là, j'essaie de comprendre un peu plus l'anglais, comprendre les mots. Tu vois? Mais dans ce temps-là, quand même, j'étais pas un saint, là, tu vois? J'ai quand même fait des mauvais coups, tout ça, tu sais. Un petit tannant. Oui, un petit tannant. C'est sur Caron, Pelletier, tu vois? Puis après ça, bon. En secondaire 1, on a été à l'Ufréchette. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de secondaire 1 à la polyvalente. C'était, tu devais aller à l'Ufréchette. Puis après ça, en secondaire 2, tu allais à la polyvalente. Puis à l'Ufréchette, là, toutes les écoles primaires se rencontraient. Moi, j'étais à Saint-Gertrude, il y avait Sainte-Colette, il y avait Jules Verne, il y avait toutes les écoles là se rencontraient, on venait faire le secondaire 1.
C'est là que j'ai rencontré tout le monde de Montréal-Nord, là. Tu sais, Hervé, Madja, tout ce monde là. Ok, t'as tout grandi avec eux. C'est là qu'on a rencontré en secondaire 1, bon, boum, boum, boum. Puis là, ben là, on a continué, tu comprends, le mouvement, tout ça. On a un petit peu encore tannant, beaucoup de tannant là. Puis après ça, moi, quand même, le hip-hop, le breakdance, ça m'intéressait toujours. Je suis toujours dans le breakdance. Le hip-hop, ça fait de même, tu comprends. Puis après, de plus en plus, là, on m'expliquait, elle traduisait. Je commençais un petit peu à comprendre un peu l'anglais. Et jusqu'à temps que j'ai entendu KRS-One, quand il venait avec la musique Beef. Beef, what a relief. Il a parlé de ça. Puis après ça, il a dit Elijah Muhammad. Il a dit là, un mot, il a dit like How to Eat to Live, the brown paper bag, something like that. How to Eat to Live by Elijah Muhammad. Je dis, oh, c'est quoi ça, Elijah Muhammad? C'est qui ça, tout ça? Ça m'intéressait, j'étais curieux. Puis là, quand même, on avait du monde. J'avais encore des frères et sœurs qui étaient là avec moi. On continue encore. Puis après ça, ben, on est arrêté dans le Sunni Islam. Celui qui traduisait l'anglais pour moi, lui a commencé à rentrer dans le Sunni Islam. L'islam arabe, tout ça. Là, il a commencé à nous inviter, à venir à la mosquée, tout ça. Puis là, ben, on a été à la mosquée, puis bon, on a commencé dans l'islam, dans le Sunni, mais c'était pas vraiment, tu sais, on continue comme à faire nos affaires là. C'est ça, là. Même quand on était à la mosquée, mais... Après, c'est le va me faire Ouais. le Zach allait On allait faire notre prière, après ça, on est dans les clubs. Let's go. On allait faire notre prière, on est dans les clubs. On était là, mais oh, pourquoi on va à la mosquée? On ne croit même pas à cette affaire-là, tu comprends? Mais on continuait comme c'était plus pour un style là. Mais après ça, on était tannés. On dit, bon là, on arrête de faire semblant là. Yo, on fait nos prières, on s'en fout, on va dans les clubs, on continue à faire nos affaires, tu comprends? Alors bon, on arrête de ça là. Alors après, on a arrêté là, vraiment à la mosquée, mais on continue à jouer au basket, Parc Saint-Laurent, Parc Henri Bourassa, on joue tout au basket, tout ça. Puis après ça, d'autres personnes encore sont venues là. Et sont venus nous inviter au temple, là, au temple. Le temple, c'était sur métro Lionel Gros. D'autres personnes sont venues encore nous inviter. Là, ils me parlaient de Nation of Islam. Nous, on était déjà, moi, je suis dans l'islam. C'est pas encore des affaires de sunnis, des affaires de même. Je dis, non, c'est quelque chose de totalement différent. Puis après ça, bon, ils nous ont invités. J'ai commencé à aller. Là, j'ai rencontré Linwood X, l'honorable ministre Linwood X. Là, lui, là, wow! J'étais pas tellement fort en anglais, là. Il parlait, là, wow, il disait une façon, là. Je dis, qu'est-ce qu'il dit comme ça, man? Il est là, énergie, là. Là, ça m'a vraiment touché, là. Même si je ne comprenais pas, mais son énergie, sa vibration. L'énergie t'a interpellé, ouais. M'a interpellé, il m'a dit, qu'est-ce qu'il dit? Je dis, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'elle a dit, man. On a continué à venir dans les réunions, tout ça. Jusqu'à temps, bon, je peux plus comprendre. Puis après ça, ben, j'ai lu, c'est pas ce livre-là, j'ai lu en premier. Ça, c'est Message to Black Men. Après ça, j'avais acheté le premier livre que j'ai acheté, c'est How to Eat to Live. Comment manger pour vivre. C'est ce livre-là qui a changé ma vie. Ah ouais, hein? Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, quoi? Comment manger pour vivre? Je ne savais pas qu'il y avait une façon de manger pour vivre. Je ne savais pas que si tu jeûnais, toutes les affaires là, le jeûne, qu'est-ce que les bienfaits du jeûne, quoi manger, quand manger, comment manger. Ça vraiment là, j'ai dit, comment ça se fait qu'on ne savait pas ça, non? J'ai dit, comment ça se fait qu'on n'avait pas de connaissance de ça? Tu comprends? De cette diète-là, de cette façon de fonctionner là. Tu comprends? Et grâce à ça, la façon de manger, tu peux économiser beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on mange là, que c'est une perte de temps de manger ça. Tu comprends? Que c'est néfaste pour notre santé. Puis on peut économiser de l'argent puis faire notre propre manger. Quand j'ai lu ce livre-là, tous les livres, j'ai dit, oh, waouh! J'ai aimé ma vie. Là, j'ai dit, non, il faut que je devienne membre, il faut que je joigne. Il faut que je cherche plus sur la nation de l'islam. Puis là, j'ai commencé à vraiment lire. Puis c'est un anglais facile à lire. Tu comprends? C'est pas un anglais là, universitaire. Il a dit, Mohamed a été jusqu'à la 4e année d'école. Alors, En plus? Oui, lui, facile à lire. Puis là, c'est là que ça m'a aidé. Puis j'ai vraiment plus à apprendre à lire l'anglais, parler l'anglais. Après ça, j'ai été aux États-Unis avec le leader. On avait un temple à Albany. On était là, écouter le leader. On a été vendre des journaux là-bas aussi. Puis là, ça m'a vraiment fait changer, voir les choses différemment. Là, j'ai vu c'est qui l'ennemi, j'ai vu c'est dans quel temps qu'on vit. Ben, la chose la plus importante, c'est la théologie du temps. Nos frères et sœurs pensent que le temps, c'est 24 heures. Tu vois? Le temps, c'est pas 24 heures. Le temps, c'est une période de temps qui a comment je vais dire là, un cycle qui se passe. Et tant on attend qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vient changer ce cycle-là, on est encore dans le temps. Les Noirs, on est encore pris dans le temps.
C'est pas la technologie qui change notre temps. Tu vois? Dans le temps, on ramassait du coton. Maintenant, on est sur Internet. Tu vois? Alors, c'est encore le même esclavage, même plus pur encore. Ouais. Tu vois? Parce que maintenant, c'est mental. C'est Esclavage plus physique. moderne. Oui, c'est physique. C'est maintenant là, inconsciemment, on ne sait même pas, inconsciemment, on vénère l'ennemi. Dans le temps, on voit, là, c'est l'ennemi. Maintenant, là, inconsciemment, on le vénère. Parce que c'est l'ennemi qui nous dit comment penser, comment agir, nos comportements, nos attitudes. C'est l'ennemi qui nous dit quel style, quoi, comment on doit se faire plaisir, comment on doit penser. Toutes ces affaires, tu vois. Alors, quand j'ai réalisé la théologie du temps, j'ai dit, ah, OK, là, je comprends, là, dans quel temps qu'on est. Puis tant que nous, on ne se réveille pas, on ne pourra pas changer. Là. Tu vois? On a besoin de quelque chose de nouveau pour nous réveiller, pour qu'on puisse changer. Et cette chose de nouveau-là, c'est la connaissance de soi. Toi, les Noirs, on ne sait pas qui qu'on est encore. Si on saurait qui qu'on est, demain, fini. Fini demain. Demain, on pourrait là, s'unir là, et faire des grandes choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui roulent là, à cause de nous aujourd'hui. L'économie mondiale, là, c'est roule à cause des Noirs. Oui. Beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Nos ressources, la culture. Exactement. Tout ça, c'est à cause du manque de connaissances. Comme quand tu vois le high fashion world, ben, c'est tous des motifs qui viennent de Kenya, qui viennent du Congo, qui viennent, tu vois, toutes les... Même là, la façon qui fonctionne, le système, il y a plein d'affaires là, plus qu'on va apprendre. C'est pour ça que c'est important qu'on doit avoir une propre école. Tu vois? On doit avoir une propre école. Si on n'a pas une propre école, on ne pourra pas passer ça à nos enfants. Tu vois? Moi, je me rappelle, j'avais été une entrevue à Radio-Canada avec un ancien journaliste, là, l'Africain. Là. Je pense que maintenant, il ne travaille plus. Là. On l'avait mis dehors. Là. Je pense qu'il avait fait quelque chose. Bongingo? Oui. J'avais été avec lui, puis avec la fille de Mosaïens, là. On a vu son nom. Jekyll. On était tous les trois dans une entrevue à Radio-Canada. Puis, moi, j'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas avoir une école haïtienne? On peut avoir l'école noire. Oh, ce journaliste-là dit, mais non, c'est du racisme. N'importe quoi. Tu ne peux pas avoir d'école juste noirs. Je dis, mais on n'a jamais dit que c'était juste des noirs. Il y a des écoles arméniennes. C'est ça. Ils ont dit, on n'a jamais dit que c'était vraiment des noirs qui devaient venir dedans. Mais la base, haïtien. On va pouvoir donner l'histoire d'Haïti, l'histoire de l'Afrique, tout ça, mais respecter quand même les normes de la STC et la CCM, tu comprends? Mais on peut avoir une école. Mais encore plus loin, l'hôpital général haïtien de Montréal, c'est juste de base. Quand tu vas dans un hôpital aujourd'hui, c'est qui gère? Qui gère, mais oui. C'est nous, là. C'est nous. Tu comprends? Fait que c'est une base d'une communauté, genre, ces éléments-là, tu sais. Ou supermarché chinois, supermarché arabe, tu vois qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Parce qu'on n'a pas ça amour de soi là. La seule chose qu'on commence à essayer d'avoir maintenant, c'est des franchises maintenant, des petites franchises. Là, on est rendu encore à ce niveau-là de franchise. Comme tu vas avoir un Tasso, un autre Tasso. Ça commence, Maintenant, il y a les chairs de pouce, c'est une franchise. Fait on commence à rentrer dans ce game-là, mais on a été avant quasiment toutes les communautés qu'il faut maintenant. Je suis content que les jeunes commencent à rentrer là-dedans. Parce que les jeunes commencent à avoir une certaine connaissance maintenant. Ils commencent à voir vraiment que hey, ce système-là, c'est un jeu, là. Tu vois? Puis que nous, on est des pions là-dedans, là. Tu vois? Alors, on doit prendre notre place aussi. Tu vois? Et le L'Arabe El Mohamed, lui, il est venu nous donner, il est dans la racine pour nous dire qui qu'on est vraiment. Enlever les étiquettes. Tu vois? Parce que l'ennemi est toujours en train de donner des étiquettes pour nous diviser. Maintenant, j'ai entendu une histoire que je ne suis plus africain, je suis américain. Oh, je suis black américain. Oh, mais là, il y a le FBI aux States, le FBI et DOS. Oui, je suis comme toujours en train de débattre sur le poste de Tariq Nasheed every day. J'ai jamais vu des gens autant disrespectful là, sur les Haïtiens qui étaient à Chicago. J'ai dit, mais est-ce que c'est le fondateur de Chicago, c'est d'Haïtien? Get the fuck out of here, nigga, with your bullshit. Non, mais va Google, nah, nigga. Comme beau people with AIDS. I'm like, what? Ils sont dérespectants. Moi, je pense qu'il n'y a même pas un bloc qui va dérespecter plus que ces gens-là. Le FBI sont real. Et puis c'est du monde qui a soi-disant une certaine connaissance, puis tu parles un mouvement comme ça. Ouais. Là, je dis, mais non, le gouvernement doit être en arrêt de ça. C'est ça, on dirait qu'il y a un plan pour nous diviser. Là. Même que tu t'appelles noir africain, noir américain, on a le même ennemi. Ok, tu n'es pas africain, tu es américain, qu'est-ce que ça va changer à l'ennemi, ça? C'est ça. Ça ne va rien changer à l'ennemi que tu es africain, tu es américain, tu es whatever. On a tout le même ennemi. On doit se mettre ensemble parce que l'ennemi, il s'en fout que tu es africain. Quand le policier t'arrête et te bat, il dit, oh, tu es africain, tu es jamaïcain. Non, il va te battre, là, il s'en fout. Là. C'est ça. Tu comprends? Alors moi, quand je vois ces affaires-là, je dis, oh, ben, tout ça encore, ça fait le manque d'amour de soi. Là. On est pris encore dans des étiquettes. Tu comprends? Tu es haïtien. Non, l'honorable Eladjaman est venu nous enseigner que non, on n'est pas tout ça. On est l'homme original. Mais tu sais, quand tu parles de division aussi, mais tu sais, quand on parle de la tension jamaïcain-haïtien, comme à Montréal, c'était pendant
Beaucoup d'années, mais même aux États-Unis, whatever. Beaucoup d'années. Fait qu'encore là, on divise. Oui. Encore qui connaît, genre, oh, Asian, puis à la fin de la journée, t'es comme, yo, on est différent juste à cause qu'on est dans un autre, juste un boat stop different. Oui. It's just a boat stop. Et c'est ça, lui, l'honorable El Hadji Ahmed, il venait enraciner, il nous dit, oh, enlève ces étiquettes-là, ça, c'est toutes les étiquettes que l'ennemi t'a données. Tu comprends? Tu parles la langue de l'ennemi, tu penses que tu es meilleur que moi, que tu parles français ou que tu parles anglais. Non, on doit enlever tout ça, on doit l'enraciner. C'est ça. Parce que nos ancêtres, là, on était tous des frères. On était tous des Noirs. On n'avait pas des Haïtiens, des Jamaïcains, Trinidadiens. C'est toutes des étiquettes. Et quand tu ne parles pas, on voit que tu es un black, that's it. Tu vois? Alors, on doit retourner à ça. Quand on retourne à ça, on va avoir un amour de soi. Je ne vais pas voir, à chaque fois que tu fais quelque chose, à place de pointer les choses positives, cherche les choses négatives. C'est ça. Tu vois? Durant l'entrevue des frères Léon, ils avaient parlé sur le fait que Black Power, c'était comme, tu avais dit, c'était des gangs, c'était un gang communautaire pour protéger la communauté. Mais qu'après, quand il a vu genre comme ce conflit-là qui arrivait justement entre nous, c'est comme s'ils ont été désintéressés à s'impliquer encore. Genre, ils ont dit, ben, c'est comme si ça a comme tué le mouvement. Parce qu'ils ont dit, mais pourquoi on fait tout ça? Ça à la fin de la journée, ben yo, vous êtes en train de vous entretuer. On est là avec un esprit pour pouvoir défendre. Puis là, ben là, c'est rendu qu'on a tout fait ça pour rien. Oui, parce qu'on n'a pas la connaissance de soi. Alors, ces frères-là qui allaient aux États-Unis, là, qui voulaient imiter les Américains. S'ils auraient été une connaissance de soi, ils auraient imité les choses positives. Les Américains. Il y a tellement de choses positives à imiter aux États-Unis, mais eux autres qui allaient là-bas, qu'est-ce qu'ils imitaient? Non, parce que c'était le côté cool ou voilà. Whatever. Moi, je sais pas, toi, quand toi, t'avais vu, parce que là, on avait arrivé avec le film Colleuse. Toi, quand t'as vu Colleuse, c'est quoi ça fait, toi, quand tu l'as vu? À l'époque. Moi, quand j'ai vu Colleuse, waouh! Moi, je ne savais pas si c'est ça la réalité dans l'Ouest. Tu comprends? Dans l'Ouest des États-Unis. Puis moi, quand j'ai vu le film Colleuse, il ne faut pas savoir, quand quelqu'un fait un film, là, il y a une idée derrière le film. Oui, il y a une idée. Tu vois? Il y a un agenda. Il y a un agenda derrière le film. Alors, quand ils ont fait le film Colleuse, exactement qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient amener Crips and Blood tout partout sur la planète. Puis ils ont réussi. Ils ont réussi parce que... Mais le réalisateur du film, on sait-tu c'est quelle ethnie? Je ne me rappelle plus c'est qui encore, non? Je me rappelle plus c'est qui. Je vais aller Google. Et même si c'est un noir, quand même, lui, il travaille encore pour l'ennemi parce que tout ce qui se passe à Hollywood, c'est quand même contrôlé par eux autres, tu comprends? Alors, mais l'impact que ce film-là a fait... Toronto, Montréal, Vancouver, LA... Quelque chose qui se passait aux États-Unis, à Los Angeles, de couleur rouge et bleu, maintenant qui est rendu mondial, tu vois? Ça avantage qui? Ça avantage les autres. Ça avantage les prisons, ça avantage les morgues, ça avantage ceux qui font qui font les armes. Tout ça, là, ça avantage les autres. Les autres, ils se font de l'argent sous notre dos. Le Panic a juste inventé les bandanas, juste comme toutes les couleurs. Il dit, tabarnouche, je me suis fait tellement d'argent, man, avec ces deux couleurs-là. Tu vois? Tabarnouche, hey! J'ai juste voulu en faire plein, puis ces deux-là, c'est mes vedettes. Les vedettes. Ah ouais, avant, il y en a imprimé d'autres. Tu vois? Alors, si on aurait... Mais c'était real, là, de juste marcher en couleur dans un quartier, tout ça, puis tu le sais pas nécessairement, puis t'arrives dans un quartier, tu manges des soufflettes. Oh, son nez bleu, son nez rouge. Comme il y avait une fête, j'avais été, puis c'est comme avec mon cousin, puis après, un pas des soeurs, il dit, oh, Kéké, toi, tu peux rentrer. Toi, tu rentres pas. Il dit, pourquoi? C'est chaud pour toi. Puis lui, il était comme un nez rouge. Un nez rouge, OK. J'ai dit, OK, moi, je vais rentrer, puis voir qu'est-ce qui se passe. Je suis juste rentré en 2 secondes. 6 up. Là, je regarde, j'ai dit, oh, cause. Le patinet, c'est un ange, hein. T'allais te faire rouler pour rien du tout parce qu'ils t'ont regardé. Puis moi, ce temps-là, je faisais déjà beaucoup de vidéos pour des gars bleus. Fait que c'est comme si moi, on dit comme, ah, OK, c'est Kev. Mais après, je dis, Kev, pour rien du tout, là, quand j'ai nommé les noms qui étaient là, j'ai dit, oh, là, j'allais me faire souffleter, mais pour rien. Tu vois, des affaires après des fêtes, des bouches de métro. Des bifs, pourquoi? Pour quelqu'un que tu connais même pas, qui a juste une couleur sur toi. T'as même pas regardé sa couleur de peau, t'as regardé la couleur de ses shoes, sa casquette, Bordeaux, en Ougoumet. C'est pour ça que quand j'ai rentré dans les chaînes Wisdom, ça m'a fait réaliser beaucoup. Je me dis, mais my God, c'est pas n'importe quel ennemi qu'on a là. Nous, on sous-estime notre ennemi, mais il est très puissant là. C'est un psychologue là. Tu vois? Lui, il planifie pour 10 ans, pour 20 ans avec nous là. Et nous, on ne se rend même pas compte ça qu'on est des pions comme ça, puis on se fait utiliser. Mais le monde va dire, ouais, mais tu parles d'ennemi, mais t'as un 6 sur toi. Ah! T'as fait exprès de ce soldat-là. C'est quoi? C'est marqué 6, neutrons, protons, électrons. C'est ça. Tu vois? T'as décidé de prendre ça puis le flip, la narrative? Non. Ou... Parce que ça, là, tu vois comment que l'ennemi est puissant? 6, c'est pas le chiffre de la bête qu'ils disent? Voilà. 6, dans la Bible, ils disent que c'est le chiffre de la bête. Mais 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons,
c'est le composant de la mélanine. C'est le composant de notre mélanine. C'est nous, ça représente, c'est notre chiffre à nous. Là, l'ennemi l'a pris, le blanc l'a pris maintenant, il a flip, il nous fait croire que c'est nous le diable. Tu vois? Il l'a mis dans la Bible, il nous fait croire qu'on est des bêtes, on est une bête. Mais ça, c'est le composant de la mélanine. 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, ça qui donne la mélanine. Alors, c'est pas un hasard, moi je ne crois pas au hasard. Tu comprends? C'est pas un hasard maintenant là, que c'est le numéro du diable, quand nous on a fait peur. On ne sait même pas que c'est notre chiffre à nous, que c'est le composant de notre mélanine, tu vois, que l'ennemi n'a pas lui, puis que lui, quand on est venu en Europe, on a commencé à le civiliser, il nous considérait comme, oh, la magie noire, tu vois. Puis le fait qu'il n'est pas, comment je vais dire là, original, il a des problèmes naturellement avec le soleil. Alors lui, il nous a flippé, il a dit que c'est nous le diable maintenant. Parce que c'est lui le diable. Le mot diable, là, quand tu vas chercher la définition du mot diable, ça veut dire le diviseur, celui qui divise. Le calomniteur, celui qui est en train de donner des mensonges. Et quand on fait l'histoire de la planète, là, qui est venu à diviser pour régner? Ce n'est pas nous. Qui a tout changé l'histoire, qui a commencé à mentir depuis le début? C'est pas nous. Alors c'est qui vraiment le diable? Quand le messager, le Rabbi Ladjem, dit que l'homme blanc est le diable, là, on a des preuves historiques, on a des preuves scientifiques, on a des preuves qui prouvent que vraiment c'est lui le diable. Mais le diable, ce n'est pas un homme noir, rouge avec une fourchette puis deux cornes. Là. Non, ça c'est conte de fées, ça. Mais lui, il essaie de faire croire que, oh, il a pris notre chiffre, il nous fait croire que oh, c'est le signe de la bête. Parce que nous, on ne sait même pas qu'on est composé de 6 électrons, 6 protons, 6 neutrons, que c'est nous, là. C'est notre chiffre à nous. Et là, on a peur de notre propre chiffre. On a peur de notre propre chiffre, on a peur de notre propre numéro. Tu vois? Alors, c'est pour ça que je vais les éduquer. On doit les éduquer pour savoir, regarde, ce livre-là, là, qu'on appelle la Bible, là, si vraiment ce livre-là aurait été bon pour toi, pourquoi l'ennemi te l'aurait donné? Depuis quand que ton ennemi vient te donne la vérité, en plus de Dieu? Ça veut dire que nous ne connaissions pas Dieu, nous, avant? La Bible, c'est pas un livre que les Noirs devraient avoir? La Bible, n'importe quel livre, tu peux l'avoir. Mais il faut que tu sais l'origine de la Bible. Il faut que tu saches les codes de la Bible. Ça a été ce livre codé, ça. Ce livre allégorique, il y a beaucoup d'histoires. Ces histoires-là, la morale de l'histoire, elle est vraie. Mais l'histoire, non, c'est des contes de fées, là. Il n'y a pas de serpent qui a parlé, là. Il n'y a pas un âne qui a parlé, là. Il n'y a pas un gars qui a fait 3 jours dans un poisson, là. L'histoire, la morale de l'histoire. Il y avait un panel, là, je pense, en Hawaï, il était resté quoi, 3 jours, 4 jours? Ah ouais? Je sais pas, comme ça, j'avais vu, c'est beaucoup le 4 jours. Je sais pas comment ça. Mais c'était un Jonas de notre génération. Il faudrait voir ça même. Il faudrait voir ça dans quel poisson aussi. C'est ça, peut-être, là, tu vois. Fait que, OK, c'est intéressant, ça, de voir que. Mais c'est quand même l'endroit par semaine où est-ce qu'il y a le plus de rassemblements de Noirs. Oui. C'est dans une église, à chaque semaine. Exactement, parce qu'on ne fait rien. Puis non, mais l'église ne va jamais aller nulle part, whatever. Fait comment on est capable de pouvoir, en tant que communauté, puis avec l'église, to work, parce qu'ils ne vont pas bouger, là. Et puis il y a beaucoup plus, je pourrais dire, de personnes de Nation of Islam aux States. Mais ici, c'est beaucoup moins. Ici, on est comme baptistes, pentecôtistes, adventistes. Fait que c'est là pour rester. L'église, c'est une bonne place parce que beaucoup de nos frères et sœurs se réunissent. Mais là, aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Avoir peur de ce numéro-là, avoir peur d'un soi-disant diable qui existe. Non, il faut... va dire ça à quelqu'un qui a grandi dans l'église. Exactement. Mettre ça sur eux, ils vont dire jamais. Oui, là, je vais expliquer c'est quoi ça. Mais ils vont dire, OK, c'est bien beau pour toi, mais yo, ça ne change pas que yo, son chiffre diable. Exactement. Mais là, quand il peut aller vérifier, voir que c'est un hasard, là. Si c'est le diable, comment c'est que nous, on a le même chiffre que le diable? Mais ils vont dire, ouais, c'est toi qui dis ça. Dis-moi, la Bible me dit... Il peut aller, voilà, exactement. On ne peut pas seulement prendre la Bible. On ne peut pas seulement prendre la Bible. Les histoires de la Bible, on doit aller vérifier pour voir si c'est vrai aussi. Tu vois? Moi, je n'ai pas de problème avec la Bible. Moi. Nous, on utilise la Bible. La Bible, moi, c'est un bon livre si elle est compris. Le Coran est la même chose aussi. Il n'y a pas de quel livre religieux. Si elle est compris, c'est un bon livre. Mais si elle n'est pas bien compris, ça n'amène rien. Regarde, depuis combien de temps qu'on est chrétien, depuis combien de temps qu'il y a des églises à Montréal, on ne peut pas avoir une école? Mais c'est sûr. Tu ne peux pas avoir que des églises, tu n'as pas une école, puis c'est comme si même dans d'autres pays, il y a beaucoup de personnes qui ont des églises, mais qui forment des écoles. Tu comprends? Qui créent des écoles. Voilà. Est-ce que c'est contre l'enseignement de la Bible d'avoir une école? Non. Bon, alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ça?
Moi, ça me dérange pas, tu vas vénérer Dieu, whatever ça. L'Église, la Bible, comme je te dis, il y a des bons morales dedans. Moi, c'est un bon livre, si on le comprend. Mais si on ne le comprend pas, ça nous fait plus de tort que de bien. Regarde, ça fait combien de générations en génération qu'on est chrétien? On ne peut même pas s'unir. Protestants, adventistes, baptistes. Mais ce n'est pas le même Jésus. Pourquoi vous êtes divisés comme ça? Ce n'est pas le même Dieu, il n'y a pas un seul Dieu. Pourquoi il y a baptistes, adventistes, un dit Jésus est Dieu, l'autre dit Dieu n'est pas Dieu, là, c'est ça. C'est quoi ça? Pourquoi on ne peut pas s'unir? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'unir? On ne peut pas s'asseoir et dire, OK, on va aller à la racine de ce livre-là. D'où vient ce livre-là? Qui a décidé de mettre 66 livres dans ce livre-là? Qui a décidé de mettre 72 livres dans ce livre-là? C'est qui ça? C'est Dieu qui a décidé ça? Qui a dit que ces livres-là ne sont pas bons? Qui a dit que ces livres-là sont bons? Il faut aller en racine de ce livre. Mais beaucoup d'entre nous ont peur d'aller en racine de les livres parce que, comme tu dis là, ils sont confortables dans leur croyance, ils sont confortables dans leur routine. Le fait de, si je vais faire des recherches et voir que ce n'est pas vrai, il va falloir que je change, mais ça va me trop affecter. Tout le monde préfère fermer leurs yeux et rester là-dedans. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la chance qu'ils font des recherches et ce n'est pas vrai. Tu vois pas? Mais aujourd'hui, là, si on veut vraiment aider la communauté, il faut qu'on se retouche les manches, puis même si que ça nous blesse, ça nous affecte, il faut aller faire la lumière sur ça. Moi, je pourrais m'asseoir, écouter tout le monde parce que je veux apprendre. Je ne dis pas que j'ai 100%, non, jamais j'ai 100% de la connaissance. J'apprends de tout le monde. Mais je vais me dire quelque chose, puis je n'ai pas le droit de te poser des questions, là. Si tu me dis ça, là, c'est la Bible, c'est le livre de Dieu. Je dis, OK, c'est le livre de Dieu. C'est-tu lui qui l'a écrit? Non, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Qui l'a écrit? Oh, ce sont des prophètes ou des personnes qui étaient inspirées. OK. Comment on peut savoir qu'ils étaient inspirés, qu'on était là? Il faut croire. Bon, OK, mais là... Non, parce qu'ils vont dire qu'il y a des prophéties qui ont été dites, qui ont été accomplies dans un autre livre, dans le sens qu'ils vont dire, OK, ça, il va y avoir un roi qui va arriver, puis blablabla, puis après, tu vois, plus loin dans un autre livre, ben, c'est ce roi-là qui est là vraiment. Genre... Oui, mais il y a eu des milliers de livres. Bien avant la Bible, il y avait des prophéties qui se sont accomplies. Oui, mais la Bible a plus de prophéties que les autres livres. Il y a comme, je pense, 6000 ou 7000 prophéties accomplies. Il n'y a pas d'autres livres comme ça. L'islam n'a pas de prophéties accomplies. On a plein de livres, là. Quand on va dans les maths en Égypte, on va dans le livre des morts, l'Égypte, plein de prophéties. La majorité de la Bible, c'est du plagiat des affaires de l'Égypte. Ça va faire des gens forcés. Oui. Mais c'est exactement. C'est ça que je dis, il faut faire des recherches. Tu vois? C'est bizarre qu'Osiris, Horus, ces gars-là, il y aurait... La Trinité. Oui, exactement, tu comprends? Osiris parlait de la vie éternelle, qu'il est la vie éternelle, bien avant Jésus existait. Moi, je ne crois pas au hasard, là, tu comprends? Si bien avant la Bible, on disait ça, nous, dans notre civilisation, nos ancêtres disaient ça, alors ça ne peut pas être un hasard que tout d'un coup, là, maintenant, la Bible dit la même chose. Là. Ils l'ont pris de quelque part d'autre. Ils l'ont pris de quelque part. Tu comprends? Mais c'est ça, souvent, nos frères et sœurs ont peur, là, de faire des recherches, d'aller plus loin, parce que Dieu ne peut pas venir ou bien amener la vérité seulement avec les Européens. C'est possible que Dieu s'est présenté, s'est manifesté seulement avec les Européens. Et nous, quand on était là bien avant, on ne connaissait pas Dieu. On ne savait pas c'est quoi les 10 commandements. Alors c'est la Bible qui nous apprend de respecter ton voisin, pas toucher à la femme de ton voisin, pas faire ci, pas tuer. C'est la Bible qui nous apprend ça. On ne savait pas ça avant. Parce que l'histoire nous montre que nos civilisations, tout le monde venait prendre la philosophie, l'éducation, la mathématique, le bien vivre là. Tout le monde venait prendre chez nous. Les pyramides, comment voilà. Tu vois? Les Sumériens, les Égyptiens, nomme-les les civilisations. Tout le monde venait. Alors, si tout le monde venait venir chez nous avant que la Bible existe, avant que le Coran existe, ça veut dire qu'on avait des bonnes manières, on avait une bonne façon de vivre. Tu vois? Pourquoi on ne peut pas retourner à ça? Pourquoi on a peur de ça? Pourquoi on doit rester? Non, mais quand tu lis vraiment la Bible, c'est qu'elle n'est pas vraiment... C'est la narrative autour qu'elle est très eurocentrique, mais quand tu le lis en tant que tel, c'est pas un livre européen nécessairement, là. Tu comprends? C'est comme tu vois, à un moment donné, oui, il y a les Romains qui arrivent à un certain moment, mais tu vois que la narrative, puis toute la religion, la narrative, mais quelqu'un qui prend le temps de la lire... Quand je dis européen, je parle de la traduction. Parce qu'on n'a pas l'original. L'original dans les langues, ouais. Quand tu me dis ça, c'est la parole de Dieu, pour que je puisse savoir, il fallait que j'ai l'original. L'original est écrit sur des papyrus, ça n'existe plus. Même les plus anciens qu'on a trouvés, c'est des copies. Des copies en grec. Tu vois? On n'a pas l'original. Ouais, les anciennes, l'ancienne copie, c'est en grec. Alors, tu peux pas me dire ça, c'est vraiment la parole. On n'a pas l'original. Il faudrait que j'ai l'original pour pouvoir vérifier. Mais je ne dis pas qu'est-ce que tu as là qui n'est pas bon, ce livre-là. Mais il y a sûrement des mots qui sont... Parce que là, il y a une force dans les mots aussi. Oui, c'est traduire un mot par tu sais, si tu dis à la personne, t'es
t'es gentil ou t'es formidable. Si t'as juste dit gentil, mais t'as pas écrit le mot formidable, et on manque quelque chose. Oui, ça change tout à fait. Hein. Exactement. Moi, j'ai pas de problème avec la Bible, le Coran, mais sauf que on doit savoir que hey, c'est des livres, que hey, il y a des codes dedans. On doit savoir comment le lire pour pouvoir prendre vraiment le message. Mais on ne peut pas rester sur l'histoire et penser que vraiment que c'est comme ça que ça s'est passé. Tu vois pas? Il y a beaucoup de profondeur dans ces livres-là. C'est quoi les besoins en ce moment de Montréal-Nord, tu pourrais dire? Pas seulement Montréal-Nord. Non, mais vu que tu as grandi à Montréal-Nord, c'est quoi, tu pourrais dire, focus sur Montréal-Nord, sur... C'est quoi les besoins de Montréal-Nord? Toi qui as vu genre les époques là-bas, c'est quoi que Montréal-Nord a plus besoin, la jeunesse haïtienne là-bas? Moi, je dirais une école, comme Saint-Michel, comme tous les quartiers, on a besoin quelque part pour pouvoir partir à zéro. Tant on s'entend que ce n'est pas nous qui sommes en charge de nos enfants, ça revient le même cycle. Moi, j'ai des enfants que je vais chercher là. J'en ai un qui est en 3e année, il y en a un qui est en 5e année. J'arrive à l'école, je dis waouh! Il n'y a pas de Québécois. Je cherche des Québécois. Haïtiens, Arabes, Africains. C'est beau, mais quand je reviens avec l'éducation, avec leur programme, là, il n'y a rien qu'à changer. C'est le même programme. Tu vois pas? C'est le même programme que moi j'avais, la même chose encore. Maintenant, ils rentrent les affaires de LGBT, les affaires de même. Tu vois pas? Mais tu ne vas pas trouver ça dans l'école de juifs. Tu vois pas? Alors, c'est important. Le petit juif, là, lui, là, de génération en génération, là, que lui, là, il y a déjà son futur, là. Le petit juif, là, qui grandit, il n'y a pas moi que je vais faire. Il sait déjà ce qu'il va faire, lui. Lui, il sait déjà, bon, à tel âge, il va travailler la business de son père. Son père, il a laissé quelque chose pour lui. Lui, il a déjà, wow, voilà quoi je crois, voilà qui que je suis. Je suis le peuple choisi. Lui, il a une fierté, il a un honneur, il y a tout ça, là. Tu vois? Il n'y a pas à faire perdre son temps. Tu vois? Parce que lui, là, c'est déjà tracé. Nous, ça doit être comme ça aussi. N'importe quelle génération, n'importe quelle communauté qui avance, c'est comme ça. Quand tu vas en Chine maintenant, là, c'est la même chose. Les Chinois maintenant, là, c'est... Ils n'ont pas le temps de chercher. Leurs enfants sont bien encadrés. Ce qui fait que de génération en génération, ils sont rendus où ils sont rendus maintenant, là. L'économie du monde, la technologie, tout ça, parce qu'ils donnent l'éducation à leurs enfants. L'éducation commence à la maison, l'éducation commence par soi-même. C'est ça l'éducation. À l'école, c'est l'instruction. Mais on doit avoir notre propre éducation, on doit avoir notre propre école. Si on a passé à la génération en génération, la même chose va retourner. Moi, je vois, il y a des petits jeunes qui s'en viennent là, sortent d'école, là, puis la même chose. Ils écoutent la télé, ils sont sur les réseaux sociaux, puis la même chose. Ils sont déjà en train de prendre la pick-up, les mêmes affaires. Ils n'ont pas de parents. Des fois, il n'y a pas de père, tu vois pas, monoparental. La même chose se répète. Mais à l'école, non, on n'a pas d'école, on ne peut pas vraiment les encadrer. Montréal-Nord, Saint-Michel, toutes les places, on a besoin de nos propres écoles, on a besoin qu'on puisse là, de parler de notre histoire, de nos ancêtres, de qui qu'on était. Tu vois? L'histoire des Noirs n'a pas commencé avec l'esclavage, là. Il y a plein d'autres affaires. Mais encore là, ça va faire un autre conflit parce qu'après, quand on va vouloir mettre des programmes d'affaires, il va y avoir quoi, une communauté avec un Noir avec un background, un autre Noir avec un autre background, puis qui va dire « Ah, mais non, pourquoi tu vas essayer de mettre trop la face sur le vaudou? » Ouais, mais moi, je pense pas que c'est vraiment genre nécessaire de parler autant. OK, mais ça, c'est comme... Mais tu sais, moi, je crois qu'il faut quand même parler des Blacks LGBTQ. Ouais, mais tu sais, il va avoir ça. Et là, il va dire « OK, tu sais, moi, je suis plus progressiste. » On va dire « Il faut parler de l'afroféminisme. » Il va y avoir un conflit encore sur ça. Tandis que les autres, ça va être mais tout ça, ta langue, culture, ça. Nous, ça va être comme... Tout ça parce qu'on ne retourne pas à nos ancêtres. Si on retourne, là, si on a l'éducation, on retourne, il n'y aura plus de conflit d'LBGT, de vaudou. Tout ça, voilà, on va retourner. Parce que si tout le monde a une connaissance que tout le monde est vaudouisant, il n'y a rien de mal dans le vaudou. Si on n'a pas de connaissance sur le vaudou. Oui, mais il y en a 2-3 autres qui vont dire oui. Mais c'est ça, on doit avoir une éducation, on doit passer cette éducation-là. Oui, mais l'éducation, à un moment donné, la personne va dire, moi, je l'arrête là, puis l'autre va dire, OK, mais moi, ça ne m'intéresse juste pas. Ben lui, il veut se concentrer plus sur les mathématiques. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer avec les enfants. Commencer avec les petits. Parce que quand tu es rendu à un certain âge, là, des fois, tu ne pourras pas. Mais quand on commence avec les petits, là, c'est les petits les plus importants. Celui qui a 15 ans, 20 ans, qui est déjà là, mais c'est les petits qui est important. C'est avec les petits qu'on va pouvoir commencer le cycle, recommencer. C'est parce que nous, on a été génocisés. On a reçu un génocide, on nous a appris qu'on était bébés. Pour nous a, maté, endoctriné. On nous a séparés de nos parents. On nous a fait grandir comme ça. La même chose aussi, on doit commencer avec les petits.
pour les apprendre que hey, vaudou, tout ça, là, c'est la même chose. Vaudou, islam, whatever, c'est juste des noms. Mais à la racine, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois, on doit avoir une mode de vie, et nos ancêtres avaient une mode de vie qu'ils appellent vaudou, qu'ils appellent islam, qu'ils appellent israélite, whatever ça. C'est la même chose. On doit enlever ces étiquettes-là. Mais ça, on doit se faire, ça doit se faire quand on est petit. On doit se faire la primaire, le primaire est important pour nos enfants. Mais si là, on n'a pas ça, ça va toujours revenir comme c'est là, les divisions. Moi, je m'assois avec des chrétiens, je m'assois avec des musulmans, j'ai pas de problème. C'est eux qui cherchent des problèmes. Je dis non, quel problème qu'il y a? J'ai pas de problème. Là, ils sont surpris qu'il n'y a pas de problème. Je dis, pourquoi il y a pas de problème? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le mot vaudou? Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot chrétien? Des fois, c'est l'étymologie du mot, on ne sait même pas. On pourrait dire que on ne sait même pas ce que le mot veut dire. Je pense que c'est vraiment totalement différent. Mais c'est la même chose. La même chose. Mon objectif, ton objectif, whatever, c'est aider la communauté. Est-ce que tu es prêt pour aider la communauté? Oui. Alors, on s'avoue que tu es vaudouisant, tu es chrétien, tu es voilà. Est-ce qu'on veut aider la communauté? Oui. Alors, on va s'asseoir. On peut s'unir et avoir quelque chose en commun pour pouvoir aider la communauté. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais parce qu'on ne se fait pas confiance, puis quand on réussit, l'amour de soi. On va essayer de s'exiler dans un quartier comme voilà. Loin à Montréal. On va se mettre à Rive-Nord, Rive-Sud, parce qu'on est comme, yo, j'ai pas besoin là, qu'on voit ma grande caille, j'ai pas besoin qu'on me calcule, j'ai pas besoin qu'on me suive, j'ai pas besoin. Fait que là, ça devient en sorte que les quartiers qui étaient comme historiquement noirs, là, ça devient comme, ça devient plus t'es Paki. Là, ça devient plus arabe. Là, ça devient plus maghrébin. Tu vois, Saint-Michel, des parties de Saint-Michel, c'est plus haïtien, là. Oui. Tout ça, ça revient à manque d'amour le soir. Parce que, yo, t'as une belle maison, t'as un bon métier, une belle profession, t'as des enfants, tu voyages. Qu'est-ce que t'as réussi? Qu'est-ce que t'as réussi? T'as réussi ta vie? Oui, c'est ça. Alors, tu es venu sur la planète pour faire ça. C'est ça ta vie. C'est comme ça que ça a été toujours installé. Voilà. C'est comme ça qu'on nous l'a fait voir. C'est comme ça qu'on nous fait comprendre que réussir la vie. Mais va dire ça aux Juifs, là. Lui, pour lui réussir sa vie, là, c'est la communauté qui doit réussir. Moi, quand j'étais arrivé à Montréal, j'ai jamais vu aucun Juif clochard, moi. Jamais vu de robinet juif. Jamais vu ça. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre, que réussir, là, c'est pas toi-même individuellement. Réussir, c'est la communauté qui réussit. Si moi, là, j'ai une maison, j'ai une belle auto, mais mon frère à côté, là, rien, là, qu'est-ce que j'ai réussi? D'où vient cette mentalité-là? Ça ne vient pas de nous, ça. Alors, c'est ça que je dis qu'on a besoin d'une école pour enlever ces mentalités, pour savoir que réussir veut dire la communauté, réussir veut pas seulement dire toi. Parce que si toi, tu réussis, ton frère réussit, pas là, tu n'as rien réussi. Il n'y a pas de force, là. Ça s'appelle l'individualisme. Tant qu'on pense seulement à soi-même, l'ennemi va toujours nous contrôler. Parce qu'on n'oublie pas, la base de l'ennemi, c'est quoi? Diviser pour régner. Depuis qu'on est divisé, lui, il va toujours régner, il va toujours être dans son temps. Son temps va toujours être là. Tant qu'on ne s'unit pas, on est dans son temps. Alors nous, on est là, on a besoin de se rééduquer, là. Savoir que qui ne réussit pas, je n'ai pas réussi. Lui, il ne réussit pas, je n'ai pas réussi. J'ai de l'argent, alors je dois investir dans les autres pour de réussir aussi. C'est comme ça qu'on l'a pensé. Non, mais le monde est vieilli, ils n'ont pas le temps de pouvoir penser aux autres et aider les autres. Comment tu vas sauver tout le monde? Tu ne peux pas sauver tout le monde, oublie ça. C'est ça, t'es comme yo, j'ai pas le temps là. C'est pour ça, en plus, j'ai t'aidé, tu as essayé de me roll. Voilà, ben oui. Alors on doit apprendre les petits jeunes. C'est pour ça que moi, la priorité pour moi, là, c'est de pouvoir avoir une école. Ah ouais, hein? Oui, même si on a une petite classe, je commence. Une classe primaire, quoi, de primaire. De 6 ans à 10 ans. On peut commencer un samedi. Le samedi, là, de midi à 4 heures. Avec les petits jeunes. On commence, bon, les parents amènent ça. On fait 4 heures de temps. On s'apprend le respect, nettoyer ta maison, respecter tes parents, l'histoire, qui que t'es, l'histoire de tes cheveux, pourquoi t'es noir, pourquoi t'as les cheveux comme ça, pourquoi. Des affaires importantes. Moi, je ne savais pas ces affaires-là quand j'étais petit, moi. Pourquoi je suis noir? Je sais pas. Mais c'est important de savoir pourquoi tu es noir. Pourquoi tes cheveux sont crépus? Je dis, ouais, mais pourquoi les autres personnes disent, ouais, mais pourquoi se diviser autant? Quelle division? Je dis, ouais, pourquoi tu l'apprends pas juste à être québécois? C'est quoi un Québécois? Voilà, on va l'apprendre à un Québécois. C'est quoi un Québécois? Le mot Québec vient de l'algonquin. C'est quoi un Québécois? Voilà, on doit aller faire ça aussi. Les apprendre. C'est quoi un Québécois? Un Québécois, c'est pas un Européen. Un Québécois, c'est pas un... Qu'est-ce que tu vois là?
Tu vois? On les a vus, c'est quoi un Québécois? Un vrai Québécois, c'est nos frères. Un vrai Québécois, c'est un noir. Un vrai Québécois, les Algonquins, les Iroquois, les Cris, tout ça, là, hey, ils n'étaient pas des Blancs. Le mot Québec, c'est même pas un mot français. Le mot Québec veut dire l'embouchure de la rivière, en algonquin, je pense. On doit les apprendre, c'est quoi un Québécois? Là, si, quand ils vont t'apprendre, ils vont être encore plus fiers encore. Et on doit les apprendre, c'est quoi un Taïnos, un Araquois, tu vois? Un Inca, un Maya, un Aztèque. Tout ça, là, c'est juste des étiquettes. C'est tous des frères, c'est tous des Noirs. On doit les apprendre, ça. Mais aujourd'hui, ils n'apprennent pas ça à l'école. Ils ont fait faire croire qu'un Québécois, c'est descendant français. Là, il dit deux souches. Comment un Québécois de souche? Arrête là. C'est quoi le Québécois de souche? Un Québécois francophone, voilà, tu vois. D'origine, d'arrière-plan catholique. Non, non, non. Juste le mot déjà Québec, c'est même pas un mot français. Juste le mot là. Et la majorité des places au Québec, c'est même pas des noms français. Chibougamau, il y a encore d'autres mots là. C'est des mots indiens là. Des mots Shawinigan, tout ça là. On doit les éduquer sur ça aussi pour savoir c'est quoi un vrai Québécois. Que quand tu vas être un vrai Québécois, il n'y aura pas de différence là avec moi et toi là. On est des frères là. Tout partout sur la planète, n'importe quelle histoire tu fais sur la planète, que tu vas trouver qui était là avant? Nous. N'importe où. Tu peux même aller en Alaska. C'est nous qui va être là. Je pense que l'idée d'un hôpital va arriver avant de l'école parce que idéologiquement, je vois déjà la division que ça sort. Nous, comme, parce que je t'écoute, puis je suis comme, c'est sûr, quand t'as parlé, puis t'as dit des idées, souvent il dit, ah, il est radical, ce gars-là. Mais, qu'est-ce qu'il y a de mal à être radical? Ben là, t'es trop radical, là. C'est comme, t'es un extrémiste noir. Mais, j'ai pas de problème, mais... Non, c'est que des fois, j'entends des affaires. Oui, mais le monde, il dit des choses, mais il pense même pas. Il dit, OK, qu'est-ce qu'il y a de mal à... Ça divise. Souvent, t'as entendu ça, genre, oui, ton discours divise. Moi, j'ai demandé au monde, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Être un radical, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Parce qu'on t'a enseigné que c'est mal, ça veut dire que c'est mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ben, tous ceux qui réussissent, c'est du monde qui sont radicaux. C'est du monde qui sont à l'extrême. Les Chinois sont à l'extrême. Les Juifs sont... Bon, alors nous, on n'a pas le droit. Nous, on doit aimer tout le monde. Nous, on ne peut pas être comme eux autres. Quand c'est nous qui le faisons, c'est pas bon. Mais eux autres, ils le font. Même Dieu dans la Bible, c'est un dictateur extrémiste. Il a choisi un peuple. Il a pris la terre d'autres. Il a dit, toi, je donne cette terre-là, prends cette terre-là, enlève-toi de là. On n'est pas tous les enfants de Dieu. Vive la dictature. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à la dictature? De toute façon, on se fait dicter, de toute façon. On est dans un système, on se fait dicter. Là, maintenant qu'on parle de dictature, on sait pas on fait. Mais tandis que tu es en train de te faire dicter. Comment t'habiller, comment penser, comment faire, comment avoir du fun. C'est pas un hasard, là. Tu n'es pas grandi comme ça, non. Tout ça a été dicté. Tout a été influencé par les médias, par ton environnement. Tu es le produit de ton milieu. Et ton milieu est contrôlé par qui? Pas par toi. Ton milieu est contrôlé par ton ennemi. Alors, tu te fais dicter, tu ne te rends même pas compte. Mais là, quand moi, je vais dicter pour qu'on puisse faire quelque chose pour la communauté, non, c'est mauvais. C'est tout ça qu'on doit se remettre en question, là. Les affaires qu'on nous a appris, c'est mal. Mais pourquoi c'est mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Parce que les autres qui réussissent, c'est ça qu'ils font. Mais nous, quand on le fait, on n'a pas le droit. Raciste. C'est quoi raciste? Le mot « is » veut dire quoi? Dédié à. Le racisme de noirs envers les blancs. Quand les personnes ils disent, ah, toi, t'es raciste. Un noir a... Tu as dit whatever qu'on dit, l'ennemi, whatever. C'est comme, ça, je comprends. Le diable n'est pas le... C'est comme un blanc. Quelqu'un qui va entendre ça, il va dire, c'est raciste. Moi, si je fais une musique, peut-être moi, là, j'envoie chez les Blancs, on dit, oh, c'est du racisme. Mais ça fait des générations on fait des musiques, on envoie chez nos propres frères, c'est pas du racisme. Un noir qui aime pas son noir, son frère, c'est pas du racisme. Le racisme, c'est seulement vers le blanc. Moi, je connais des blancs qui n'aiment pas des blancs. C'est du racisme, ça? Alors, il essaie de faire quoi que le racisme, c'est automatiquement un noir qui n'aime pas les blancs. Mais il y a plein de blancs qui n'aiment pas des blancs. Il y a plein de noirs. Moi, je connais plein de noirs qui n'aiment pas des noirs. Ça, c'est pas du racisme, ça. Parce qu'il dit le racisme, il faut que tu sois dans une position de pouvoir pour faire du racisme. Le mot racisme veut dire dédié. Quand tu es pianiste, ça veut dire quoi? Tu aimes le piano. Tu es dédié au piano. Tu joues au piano. Trompettiste. Le is, ça veut dire dédié. Quand tu es raciste, c'est que tu aimes une race. Le racisme ne veut pas dire que tu as une race. Le racisme veut dire que tu aimes une race.
Plus qu'un autre. Mais tu as le droit. Moi, je dois m'aimer en premier avant d'aimer quelqu'un d'autre qui ne me ressemble pas. Même les animaux, c'est comme ça. Ils sont sélectifs. Dans la nature, les animaux ne se mélangent pas. C'est ça qui fait le cycle, c'est ça qui fait le fonctionnement. Je ne peux pas être moi, puis pas m'aimer en premier. Je dois m'aimer en premier. Le fait que je m'aime ne veut pas dire que tu n'as pas le droit, toi qui ne me ressemble pas, tu n'as pas le droit de pas avoir de justice, liberté, que tu n'as pas le droit de vivre. Non. Juste que je m'aime. Je m'aime. J'aime mon frère, mes soeurs. Je travaille pour moi-même en premier. De la même façon pour toi aussi. Tu comprends? Après ça, on peut travailler ensemble, mais je ne peux pas travailler avec toi si déjà en partant, j'ai un problème avec mon frère. Comment je vais pouvoir travailler avec toi? J'ai un problème avec mon frère. Comment que nous, les Noirs, on va pouvoir travailler avec les Chinois? On ne sait même pas de nous. Les Chinois, lui, là, qui a une fierté, qui a un amour pour tout, là, il ne pourra pas travailler avec nous. Il dit, regarde, vous êtes divisés hier, vous n'aimez pas entre vous. Vous me faites perdre mon temps, là. On doit commencer à s'aimer à soi-même en premier. Après ça, on peut aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas t'aimer ailleurs, puis t'aimes quelqu'un d'autre, ça ne fait pas de sens. C'est à l'envers, là. Le fait que, c'est ça le problème du monde. Le monde pense que le fait qu'on s'aime, ça veut dire automatiquement qu'on est avec quelqu'un d'autre. Non. Le fait qu'on s'aime, ça, c'est supposé être naturel. Tu dois t'aimer. Mais dans le système où on nous interdit à nous, aux Noirs, de nous aimer. Si un Noir s'aime, c'est du racisme. Si non, Noir... parce que là, tu sais, on est dans une génération où tu vois que on veut prendre plus notre place, genre, dans le système québécois, dans les émissions, mais oui, les affaires et tout, puis embellir. Fait que là, si t'es comme, OK, on veut replier ça vers nous, on va dire, mais pourquoi voulez-vous diviser? C'est ça que les personnes vont dire. Genre. Oui, mais quand je viens ici, puis tu me dis de m'intégrer, là, intégration veut dire quoi? Il y a une différence entre intégration et assimilation. Intégrer veut dire quoi? Intégrer veut dire que j'amène ma culture, j'amène une économie, puis je fais le gouvernement faire de l'argent. Là, je suis intégré. Intégrer ne veut pas dire m'assimiler. Intégrer ne veut pas dire que je dois dire toi, moi, manger de la poutine, faire du ski, aller faire du hockey, soutenir le beurre, la bacane. Non, ça, c'est des affaires québécoises, ça. Parce que les Chinois ne font pas ça, eux autres. Ils ne sont pas intégrés. Les Juifs ne font pas ça. Ils ne sont pas intégrés. Ils sont intégrés. Personne ne les chale après. Hey, les Juifs, hey, ils ne font pas de la poutine, ils ne font pas la culture québécoise. Non, ils ont de l'argent. C'est ça l'intégration, c'est de l'argent. Quand tu as de l'argent, là, c'est fini. Tu investis, tu es dans le pays, tu fais de l'argent rouler, tu es intégré. Mais aujourd'hui, nous, on prend l'intégration comme l'assimilation. On doit s'assimiler. Tu comprends? Je vais à l'école, je cherche mes enfants. Le petit espagnol, il parle espagnol. Le petit chinois, il parle chinois. Les Haïtiens, on est seuls à parler français. Là, moi, quand je parle créole, mes enfants, oh, on va parler quoi là, mais qui langue vous me parle avec eux? Oh, ben non, pas qu'à parler quoi avec eux parce qu'il parle de problème. Qui problème avec eux là? Quel problème, quoi? Le problème même intégrer veut dire qu'il faut me parler français à Timonio. Ça, nos parents disaient comme ça. Que c'est mal élevé que tu serais pas en créole. Comment ça? C'est pas notre langue, ça? Non, parce qu'ils voulaient comme, te faciliter avec une langue qui va te permettre de pouvoir obtenir des bons travails, des grandes jobs. Ça, c'est tous des mots pour dire l'assimilation. Que faciliter. Un enfant, quand il est petit, peut apprendre 4-5 langues, il n'y a pas de problème. Mais comme qu'on veut nous assimiler, on dit, non, on veut te faciliter pour pouvoir t'exister. Non. Si tu veux m'assimiler, on veut assimiler. Les Juifs, là, ils passent arabe, ils parlent sa langue, là. Ils n'oublient pas, là. Depuis petit, on apprend ça, là. L'arabe, tu vois, j'ai des écoles arabes, là, à la ville, c'est Laurent, là. Ils apprennent leur Coran par cœur. L'arabe par cœur. Ils ont des problèmes à l'école. Alors, nous, on ne sait pas, on se mélange, on pense que intégrer veut dire. On pense qu'assimiler veut dire intégrer. Non. Il ne faut pas qu'on laisse tout le monde nous assimiler. On a une culture, on a une fière de qui qu'on est. On s'intègre économiquement. On vient, on amène l'argent, on fait des business, on fait ça. Là, on est intégré. Mais nous, les Haïtiens, les Noirs, on ne veut pas s'intégrer, on vient s'assimiler. On est les plus grands consommateurs. On ne produit rien. Ce n'est pas l'intégration, ça. Tu es en train de t'assimiler. Pourquoi on ne peut pas produire aussi? Pourquoi on a peur de produire? Moi, dans le temps, quand on disait, si tu fais un business et il n'y a pas un blanc dedans, le business n'est pas sérieux. Mais d'où vient cette mentalité-là? Non, parce que ça va comme dire, il amène une certaine valeur marchande à ton commerce. C'est encore... On dit c'est de qualité. Si eux, ils viennent, ça veut dire c'est de qualité. C'est encore là, on est encore en train de vénérer le blanc inconsciemment. C'est encore là, on est encore dans l'esclavage mental, là. On peut faire des business, on peut faire des autres. Pourquoi? Automatiquement, le blanc n'est pas là. Je dis, non, c'est du racisme, c'est pas bon, c'est mauvais, tout ça. Mais les autres ont le droit de le faire, mais nous, on n'a pas le droit.
Mais on ne se rend même pas compte que les autres communautés le font, puis personne ne les dit qu'ils sont extrémistes, personne ne dit qu'ils sont racistes, peut-être que c'est ça, ils fonctionnent. Regarde, les Arabes viennent, ils ouvrent des maquettes dans notre communauté, ils se enrichissent. À Saint-Michel, là, je me rappelle quand le Wawa a ouvert, même. Il y avait un petit maquette haïtien, là. Le Wawa, il vient. Il va dans le petit maquette haïtien. Il dit, oh, je ne vais pas le dire le nom, là. Je dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais, man? Le Wawa est ouvert, là, man. Arrange tes prix, là, verse les affaires. Ah, mais non, mon cher. Je dis, oh, il y a pas cas parce que, quand il fait baiser dessus, il ne m'écoute pas. Il vend un grain de citron, je pense, $1, plein d'affaires bien chères. Je dis, yo, qu'est-ce que tu fais? Moi, je lui ai aidé. Je dis, non, c'est pas comme ça, là. Laisse pas là. À place de laisser l'affaire pourrir, là, baisse le prix, puis voilà. Non, non, non. Quelques semaines, fini. Wawa est arrivé. Maintenant, le Wawa se fait écraser par des hindous. Maintenant, des hindous qui ont ouvert une affaire dans Saint-Michel, là. Des hindous. Ouais. Tu es en train de le tuer, là. Ils sont tellement intelligents, ils ont appelé l'affaire Rico. Tu sais, un des marchés haïtiens le plus ancien dans Saint-Michel s'appelait comment? Rico. Chez Rico. Sur Saint-Michel, là. Depuis les années 80, c'est ouvert. Marché des amis, Rico. Là, moi, j'arrive, je dis, oh, Rico. Je dis, quel est Rico déménagé? Là, j'entends, oh, des hindous. Il n'y a pas d'hindous qui s'appellent Rico. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents, hein. Ils disent, on va prendre le nom Rico parce que c'est la communauté haïtienne qui a l'argent. Là, tous les Haïtiens, yo, l'affaire est grande comme ici, là. On marche comme ça, là. Ça roule, là. Dans question de 3-4 ans, ils ont déjà un autre ouvert, là. Qui les font faire ça? Les Haïtiens. Les Haïtiens. On a le pouvoir de pouvoir tellement... Et le plus pire là-dedans, quand je vais là-dedans, ils parlent créole avec Rico. Oh, Rico, par contre, parle créole. Bah. Là, je dis, oh. Mais, on va demander Rico parle créole. Rico, pas j'aime monter parler hindou, non? Ah, ça me dit là, ouais. Je dis, mais pourquoi ça monter Rico parler créole? Est-ce que j'aime Rico dire au moins en hindou? Est-ce que j'aime Rico monter parler hindou lui-même? Mais eux sont tellement montés à Rico parler créole, puis la Rico, lui, bon, maintenant, c'est encore plus facile pour lui, là. Ouais, parce qu'il achète notre figure. Maintenant, là, il sait comment nous checker, nous parler, tout ça, là. Oh, mais ma mamie, oh, il est content, il achète. Ah, il sait, là, c'est clair. On est en train de former le gars. Oui, en train de former le gars. Quelque chose que nous, on pourrait faire aussi. Parce que pour nous, là, non. Si ce serait des Haïtiens, là, on serait venu en train de critiquer. Plein de problèmes dans chez Rico, là. Moi, quand j'arrive là, je vois les affaires en train de pourrir, des mouches, plein d'affaires. Ils ne critiquent pas. Si vous êtes un Haïtien, oh, regardez la pleine. Ils ont fait un gros post Facebook. Oh, ça, regardez, plein d'affaires. Moi, il vient au barbershop couper leurs cheveux. Quand je parle pas, il ne sait pas que c'est un Haïtien. Il rentre. Dominicain? Non. T'es arabe? Non. Je coupe leurs cheveux. Mais là, quelqu'un rentre. Oh, mais c'est ça qui passe. Oh, ça, ils sont man. Bon. Mets le pied sur la chaise. Comme c'est son chez. Je dis, oh, arrête là. T'es un client, t'es pas mon ami là. T'es un client. Mais automatiquement, t'es un haïtien comme si là. On va prendre. Ok, c'est haïtien, monsieur. Nous, quand fait ça, nous voulons. Ils vont dans la toilette, font n'importe quoi, t'éteins. Mais c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on est porté. Illustré médiatiquement, comme si on est un peu plagué. Voilà. On n'a comme pas de manière, voilà. C'est ça. Mais tout ça là, je dis, on doit commencer avec les jeunes. On part pas avec les jeunes, on ne refait pas le cycle. On va dans 2035, 2040, on va encore dire encore les mêmes problèmes. Il a dit à Mohamed, c'est ça qui est venu nous dire, tant aussi longtemps on n'a pas notre propre école, nos propres affaires, on perd notre temps. On doit se rééduquer, on doit avoir cet amour. L'amour est important. Alors, automatiquement, moi, je ne m'aime pas. Moi, quand je te vois, je ne vois rien là. Automatiquement que je te vois, je dis un haïtien comme moi. Mais automatiquement, je m'aime, je sais que je suis. J'ai une fierté, oh non, je ne pourrais pas te dérespecter. Même. Moi, quand je vois un frère là, je ne peux pas dérespecter le frère parce que pour moi, c'est mon semblable. Tu vois? Dans le temps, avant, je n'avais pas de connaissance. Bon, dans la rue, ok. Mais maintenant, là, j'ai vu c'est quoi le problème. J'ai vu c'est quoi l'ennemi. Non. Que tu sois chrétien, que tu sois whatever, il faut qu'on ait un amour de soi. Parce que tous ces personnages bibliques-là, ce n'est pas des blancs. Tu comprends? Whatever dans le Coran, whatever dans la Bible, whatever. Ce n'est pas des blancs. Alors on doit avoir un amour de soi. Tu vas voir ton frère, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais, c'est mon frère. Qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me fait? Je ne veux pas le faire avec mon frère et ma soeur. Tu vois? On doit avoir un amour de soi. Juste pendant leur comportement aussi, on doit avoir un amour de soi. Quand je vois du monde qui blanchit leur peau, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu ne te rends pas compte de tes problèmes mentaux?
Parce que le fou, c'est pas qu'il est fou. Tu comprends? Un fou doit avoir un psychologue. Parce que le fou, c'est pas qu'il est fou. Tu es un psychologue, doit s'asseoir à voir pour lui faire comprendre. Tu blanchis ta peau. Si tu ne savais pas, c'est quoi ça la mélanine? Tu ne sais pas comment que ça vaut maintenant là? Manque de connaissances. C'est populaire en plus en Haïti, En Jamaïque, beaucoup, je pense au Nigeria aussi. Ouais, c'est en milliards là, qui font ça, là, tu vois? Des milliards. Alors, tu penses qu'une autre communauté va vouloir s'asseoir avec toi, quelqu'un qui est en train de blanchir sa peau? Mais regarde, tu t'aimes même pas toi-même. Alors, je peux rien faire pour toi, je peux juste t'abuser parce que toi-même, tu t'aimes même pas déjà. Tu mets des faux cheveux. Les Coréens font de l'argent avec nous, des milliards d'argent. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. T'as jamais date une fille avec des faux cheveux? Oui, je vais dater une fille avec faux cheveux, mais je vais y apprendre, je vais lui donner l'amour de soi, puis elle va l'enlever les faux cheveux. Oui, le fait qu'elle met ça, là, c'est à cause qu'elle n'a pas de connaissance, elle n'a pas d'amour de soi. Parce que si je te donne de la fausse monnaie, tu vas-tu le prendre? Non. Pourquoi? C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est OK, mais qu'est-ce que ça fait que c'est faux? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah, parce que ça n'a pas de valeur. Non. Hein? Voilà. Quelque chose qui est faux, il n'y a pas de valeur. Alors, tu mets des faux cheveux, pourquoi tu mets ça? Des faux yeux. Ça attire plus de gars. Exactement. Elle sent plus belle. Ça protège ses cheveux durant l'hiver. Exactement. Elle sauve du temps pour aller au travail. C'est toute question de feeling. Toute question de feeling. Mais qui t'influence à ces feelings-là? Ce n'est pas ton ennemi. C'est pas ton ami, c'est ton ennemi qui influence à ça. Parce qu'il doit faire de l'argent. Il doit faire de l'argent. Je te garantis, demain, là, si toutes les vidéos, tout le monde commence à enlever les faux cheveux, commence à mettre les... C'est une question de temps, là. C'est fini. Ça va devenir un trend. Oui. Mais si natural is the trend, pourquoi que je ne vais pas le faire? Là? Exactement. Tu sais combien de temps ça prend pour avoir un diamant? Le monde ne veut pas avoir des faux diamants. Parce que c'est la valeur. Alors pourquoi tu veux être fake? Moi, je ne comprends pas pourquoi tu es fake, man. Tu veux être fake, pourquoi? C'est pas toi, ça. Tu es le produit de ton milieu. On t'a élevé comme ça, on t'a influencé à être ça. Maintenant, tu te sens à l'aise là-dedans, mais c'est pas toi, ça. Tu vois? Et tant que tu n'auras pas un amour de toi, personne d'autre pourra te respecter. Personne d'autre pourra te respecter. Aucune autre communauté va te respecter. Ils vont te niaiser. Mais te respecter, mais pourquoi je te respecter si tu as des faux cheveux, des faux cils, des faux fesses, des faux cils, des faux... T'es fake. Puis tu te trouves belle en plus de ça. Parce que la beauté... Si les gars, ils vont la checker, elle va dire, mais, oui, parce que le gars qui va la checker, lui aussi, c'est juste profiter. On profite de l'autre. Le gars va checker la fille, pas parce qu'il aime la fille, c'est juste pour... Fait qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu vois pas? Lui, s'il aurait un amour de soi, il n'aurait pas fait ça. Ils n'ont pas d'amour de soi. C'est sûr qu'ils vont se checker. Tu vois pas? C'est question de un profite l'autre, un profite l'autre. Mais quand on regarde les autres communautés, on paraît comment? C'est ça qu'on doit voir. Pourquoi les autres, ils avancent? Parce que les autres, là, ils ne sont pas des affaires comme ça. Ils sont fiers de qui ils sont. Si on a une école, est-ce que tu voudras enseigner là? Oui. Mais oui. Je devais pas faire ça. Ah ouais? Oui. Ça serait quoi le cours que tu donnerais? Moi, je pourrais donner la discipline, l'entraînement. Tu vois? Ça, c'est très important pour un enfant d'être discipliné. Tu vois? D'être ordonné. Tu sais, pour faire une parenthèse rapide, tu sais pourquoi que je trouve que le beat et le vidéo hip-hop de Dead Press est probablement un des vidéos les plus fous. C'est que c'était dans Era où est-ce que le Dirty South comme allait commencer, là. Tu comprends? Il y avait déjà les affaires commerciaux. Le West Coast, ils faisaient leur truc. DMX en train de bubble. Puis là, tu vois une vidéo qui arrive avec des fesses. Puis elle dit, vu que là, j'ai capté ton attention, maintenant, on va vraiment aller. Pouf. Puis là, il te rentre, puis c'est comme un genre de warehouse. Mais après, tu vois une salle à côté où est-ce qu'ils s'entraînent. Discipline Ability, je pense que j'ai jamais été aussi choqué de ma vie de voir une vidéo, genre. Puis, tu sais, c'est ces esprits-là, puis je trouve qu'ils sont tellement avant-gardistes, mais on n'a pas comme
compris l'importance de cette vidéo-là. Oui. Tiens, today is bigger than Oui. hip-hop, puis le Oui. beat. En plus, par-dessus ça, la production, c'est comme quelque chose qui stimule. Comme, je sais pas c'est qui le mastermind de ça, mais je trouve que si on me demanderait c'est quoi la signature du hip-hop, pour moi, c'est Dead Prez hip-hop. Quand ils ont appelé ça hip-hop, je dis, oh, vous avez comme littéralement comme créé le anthem là-dedans. Puis tu vois, ils s'entraînent en habilité, knowledge et tout. Fait que c'est comme si c'est une école, en fait. Oui. C'est l'idée de partir une école. Oui. Genre. Même la télévision peut être une école. C'est pour ça que l'homme blanc est rentré là-dedans et dit non, si je n'interviens pas là, ils vont faire une révolution. Parce que quand le hip-hop avait commencé là, c'est la connaissance. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le hip-hop là, respecter la femme, t'avais du monde qui rappelait là. Chronalise, là, tu vois, il y avait Public Enemy, il y avait X-Clan, il y avait Rakim, il y avait Big Daddy Kane, KRS. Bon, KRS, lui, là, je te dis, c'est lui qui m'a fait, qui a sauvé ma vie. Tu vois? Parler là, les vidéos là, Love's Gonna Get You, montrer des affaires. Quand que l'ennemi a vu que, hey, on est en train de promouvoir là, le blackness, de promouvoir l'unité, l'amour de soi, il dit, oh non, yo, si on rentre pas là-dedans, là, c'est fini. Là, Il faut séparer ça. Oui, ils ont rentré, puis ils ont commencé à dire, on va promouvoir les gangsters. On va promettre la prostitution, on va promettre les bijoux, l'argent. Puis c'est ça qu'ils ont commencé à promouvoir. Maintenant, regarde, c'est fini là. Le hip-hop en ce moment, aujourd'hui, c'est quoi ton feeling par rapport à ça? Moi, le hip-hop encore aujourd'hui est encore là, mais il est underground. Moi, je suis content que le hip-hop est encore là, mais underground. Moi, je suis content qu'aujourd'hui qu'ils ont séparé ça. Comme si Il tu dit, fais écouter du bon hip-hop, tu peux quand même, mais il faut que tu ailles le chercher. Oui, c'est pas comme si c'est exactement. disparu, c'est Oui, juste c'est encore là. que c'est moins in your face sur les billboards, Voilà, whatever, mais tu peux aller chercher un Joey Badass quelque part, tu peux aller checker un Corday Il y a quelque part. le nouveau album de Rakim qui est sorti, le nouveau album de Redman. Mais t'as pas vu ce qui se passe, le nouveau collectif qu'ils font? Oui. Puis c'est fou, là, on parle de Kool G Rap, qui accepte d'être dans un groupe avec Big Daddy Kane. tout ça, tu comprends? Yo, j'ai regardé ça, j'ai dit, yo, that's crazy. Le hip-hop est toujours là. Sauf que moi, je suis content qu'ils ont appelé ça le trap music. Pas moi, le trap. Il y a trap music. T'écoutes du trap? Non. Pourquoi? Fuck no, this shit. Moi, ça me vibre pas. Je sens rien là-dedans. Dans une fête, tu vas pas juste faire comme. Non. Non, c'est pas ma génération, moi. Non. L'affaire est bon, plein gros barbecue, Mounio là, fumé. Fuck, ça va juste rester là. Bon, moi, j'ai pas le temps d'aller dans ces affaires-là. Non, mais barbecue, familial et tout, puis on a fait bon. Tu vas pas rester juste comme un piquet. Ça demande. Non, ça me bouge pas, man. Ça me bouge pas. Plus, un cérémonie vaudouisant va plus me bouger que ça. C'est ça que les tambours. Oui, exactement. Mais ça, là, parce que moi, j'ai grandi dans les hip-hop et pour moi, là, chaque génération a leurs affaires. C'est pas ma génération. C'est pas pour toi. Exactement, c'est pas ma génération. Tu vois? Mais moi, je suis content qu'ils appellent ça le trap music. Tu vois? Il y a le trap music puis il y a le hip-hop pour moi. Tu peux écouter le trap music, pas de problème. Mais moi j'écoute le hip-hop. Il y a encore du bon hip-hop. Il y a encore des nouvelles affaires qui sortent. Mais c'est underground, c'est pas commercial. Tu vois? C'est dommage que le commercial est rendu comme ça. Dans mon temps, là, tout le monde voulait aller commercial. Tu vois? Mais tout le monde voulait avoir le hit record qui allait pouvoir m'appelle Randy payer. MC, quand Randy MC est dans le Billboard, grosse affaire, Cool J, tout le monde veut le commercial. Maintenant, le commercial, c'est rendu là. C'est ça le standard. Tout le monde veut avoir le 100 millions de views, le record deal. Moi, c'est pas vraiment du hip-hop, là. C'est juste de l'argent qu'ils veulent faire, tu vois? Moi, ça me bouge, ça me dit rien. Mais il y a encore, dans l'underground, il y a encore des jeunes, il y a encore du monde là, qui sont en train de là. Sauf qu'ils ne sont pas connus. C'est pas comme ça, mais le hip-hop n'est pas mort, là. Il est toujours là. Moi, je suis toujours en train d'écouter mon hip-hop, nouveau, ancien, l'underground, tu vois. Et il y a des bons messages qui se passent dans le hip-hop. Sauf que, attends pas que l'ennemi va le commercialiser pour toi. Attends pas que c'est l'ennemi qui va le promouvoir pour toi parce que c'est pas son agenda, tu vois. Son agenda à lui, c'est de te garder divisé. Son agenda à lui, c'est que tu sois un consommateur. Tu consommes son système jusqu'à temps que tu t'en bats sur de la terre. Et même après la mort, il t'a promis quelque chose. Wow! pour que tu puisses continuer à consommer. Même après ta mort, il t'a promis quelque chose, mais tu continues à consommer. Alors toi, là, ta vie, là, cette vie-là, elle n'est même pas importante pour toi. C'est la vie après la mort qui est importante pour toi. Puis tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu as eu une croyance, tu vois? Parce que la vie, là, présentement, c'est là, elle est plus importante. Tes enfants, elle est plus importante. Passer la nouvelle génération, ça, elle est plus importante. Mais
a beaucoup de nos frères se disent, ah, c'est rien cette vie-là, c'est la mort, c'est après. Tu veux pas construire un paradis ici, tu veux la construire après. Oui. Puis le paradis, personne n'est revenu du paradis pour nous dire comment ça va être. Moi, j'ai vu plein de sortes de paradis. Les paradis des témoins de Jéhovah, les paradis des protestants, Les Mormons. les paradis des Arabes. Les paradis des Arabes, c'est des pervers, ils vont avoir plein de femmes. Puis yo, c'est quoi ce paradis-là? Les paradis des protestants, on fait rien. T'es fainéant. Le paradis des témoins de Jéhovah, tout le monde réussit, vient sur la terre, on continue à faire la même chose. Tu sais combien de paradis qu'il y a là? Tu vois? Dans quel paradis que tu vas aller là, tu vois? Arrêtez là, mes frères et sœurs là, tu vois? Là, cette vie-là, elle est importante. Tu vois? On doit vouloir consacrer pour cette vie-là, pour nos enfants. Tu vois? Parce que les autres communautés là, tu vois? C'est ça qu'ils font. L'honorable Ladja, on a dit que nous là, qu'est-ce que les Juifs, c'est ça qu'on veut avoir aussi. La communauté qu'on respecte plus, c'est les Juifs. Par les autres là, ils n'ont pas été génocisés. Ils ont une connaissance, ils ont un amour de soi, ils continuent, ils sont unis. Alors nous aussi, c'est ça qu'on doit vouloir. On doit vouloir être comme les autres. Mais pour ça, là, on doit avoir notre propre école, on doit se rééduquer. Mon pro-système. Oui, parce que l'homme blanc, c'est avec les petits qui a génocisé. Les premiers esclaves qui est arrivé avec sur les bateaux-là, révolte tout le temps. Tout le temps en train de se battre. On battait beaucoup de blancs. Il ne parle pas ça dans l'histoire. Tu vois? Là, c'est un blanc qui s'appelle Cocon Jones, Cocon, quelque chose comme ça, que lui est venu avec un processus de dire, on va les évangéliser. Puis il a commencé à évangéliser ses esclaves, puis il a vu que ça marchait. Ah, ils sont pacifiés, ils ne font plus de révolte. Là, il a passé ça, de plantation en plantation, à ses frères. Il a dit, évangélisez-les, donnez-leur l'évangile, ça va les pacifier. Puis là, c'est là que les révoltes ont commencé à arrêter. Puis là, tout le monde dit, ah non, cette vie-là n'est pas importante, c'est après la mort. Après ça, il n'y a plus de problème. Mais les premiers esclaves qui sont arrivés là, on tuait des blancs là. Tout le temps les révoltes là. Parce que on avait notre connaissance, on avait notre fierté là. Là, ils ont obligé de nous prendre nos enfants, tuer les parents, élever les enfants. Dans le temps de l'esclavage, il y avait des femmes et des hommes qui étaient là juste pour faire des enfants. Puis on prenait les enfants, on les séparait, on les mettait quelque part d'autre, on les élevait. On était comme des concombres, des tomates là. Ouais, nous cultivait là. Alors, c'est comme ça qu'ils ont réussi à nous amener ce qu'on a aujourd'hui, là. C'est avec les petits. Ben, les vieux, ils ne peuvent plus rien faire avec les vieux, là. Les vieux, arrête, là, ils vont être là, ils vont mourir, ils vont se battre, là. Mais on va prendre les petits. Les petits, on va totalement les déconnecter de leur histoire, déconnecter de leurs ancêtres, déconnecter de qui ils sont. On va les donner notre affaire à nous. On va leur dire, c'est ça. Puis tant aussi longtemps qu'ils vont continuer à suivre nos affaires, là, on va avoir des esclaves pour génération en génération. C'est ça que Willie Lynch a fait dans sa lettre. Comment contrôler l'homme noir pour au moins 300 ans. Mais c'est une vraie lettre, ça, parce que le monde dit il requestionne la véracité de cette lettre. On peut aller faire la recherche sur Willie Lynch, il a vraiment existé, il a écrit la lettre. Que ce soit un vrai, que ce soit un faux, on voit que le plan a marché. Qu'on est encore dans le même esclavage mental. Plus pire encore. Tu vois? Alors que ce soit une vraie lettre, faux lettre, c'est pas l'importance. L'important, c'est que c'est pas un hasard que qu'est-ce qu'il a dit, c'est ça qui se passe. Tu comprends? Alors, il faut qu'on refait un génocide positif pour nous. Prendre nos enfants, les sortir de là, les apprendre. Et tant qu'on n'a pas d'école, moi je dis, on n'est pas une communauté. On a juste du monde qui habite dans un quartier, qui est là, qui consomme. Tout le monde vient s'enrichir sur notre dos. Tout le monde. Tu vois, en Haïti maintenant, les Chinois qui viennent, plein de monde. Partout en Afrique, les Chinois s'en viennent. Tout le monde vient profiter sur notre dos. Parce qu'on n'a rien, on n'a rien là. On doit pouvoir penser à soi-même, on doit vouloir faire quelque chose pour soi-même et arrêter de penser que c'est du racisme, c'est de l'extrémisme, c'est mauvais. Non, quand tu t'aimes toi-même, tu veux faire quelque chose pour toi-même, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Pourquoi ce serait mauvais? Tu vois? C'est l'ennemi qui nous met dans notre tête, c'est mauvais de penser pour soi-même seulement. Nous, on doit penser pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. On est les seuls qui pensent pour tout le monde. Mais les autres ne pensent pas pour le monde. Les autres pensent pour eux autres seulement. On doit commencer cette réalité-là. Puis on va voir que ça fait le changement. Moi, là, que tu sois chrétien, whatever que c'est là, ça ne me dérange pas. Tu es black, est-ce que tu es fier d'être noir? Oui, nous travaillons ensemble. Ce n'est pas ta religion qui peut devenir un obstacle. Non. Parce qu'avant que tu sois religieux, tu es noir. Avant que tu sois ça, tu es mon frère. Tu vois? C'est ça l'important. Si tu te fais arrêter par la police, il ne va pas dire, oh, moi je te bats moins parce que tu es un chrétien. Je donne moins de coups de bâton. Non.
Quand tu te fais arrêter, quand on est victime, là, il ne dit pas, non, on va maltraiter plus les musulmans noirs que les... Non, t'es noir, that's it. Alors, il faut qu'on enlève cette affaire-là de protestants, adventistes, whatever, musulmans, chrétiens. Non, on travaille ensemble. Moi, quand je viens, c'est comme ça que je viens dire, on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ensemble? Oh, mais t'es musulman. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je suis black, t'es black. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble. Parce que mon enfant, ton enfant, ils vont être victimes dans ce système-là. Alors, on doit faire quelque chose pour eux autres. Si on doit s'asseoir et aller à la racine de notre religion, moi, je n'ai pas de problème, moi. Il faut être humble, dire, OK, on va à la racine. D'où vient l'islam, d'où vient le christianisme, d'où vient le bouddhisme, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? On peut le trouver, mais souvent, le monde a peur de ça. Parce que après, ça fait 25 ans, là, tu as une croyance, là. Puis là, tout d'un coup, on vient te montrer, là, noir sur blanc, là, que ta croyance, là. Ouh, c'est dur, man. Une claque dans la face, ça. Oh, c'est dur, là. Tu vois? Ça devient agressif. Moi, quand j'étais petit, je te dis, Michael Jackson, c'était mon Dieu. Là, quand on m'a dit, là, hey, mais non, c'est pas Michael, là. Hein? Moi, Michael, c'était un gars qui venait de notre planète, moi. C'était même pas un être humain pour moi. Tellement, là, yo, c'était là, tu vois? Là, quand j'ai vu la réalité, j'ai dit, OK, yo, Michael, là, c'est un gars, tu vois? Alors, c'est la même chose. Quand tu as passé longtemps, tu as une certaine croyance, puis là, moi, je conseille à tout le monde, si tu crois en quelque chose, va à la recherche de ta croyance. Fais des recherches de ta croyance. Il ne faut pas seulement croire en quelque chose comme ça. Ouais. Il faut que tu peux prouver ta croyance. Aujourd'hui, beaucoup de monde croit dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gars maintenant qui croient qu'ils sont des filles. Il y a beaucoup de filles qui croient qu'ils sont des gars. OK. Puis, tu peux les prouver là, biologiquement, mais dis non, donne-moi, je me sens fille. Tu vois? Ça, c'est juste des feelings. Hein. Mais dans la réalité, c'est pas ça que t'es. Alors, tu peux croire, si tu peux croire, j'ai cru, j'ai entendu des voix, j'ai cru, OK, mais est-ce que tu peux le prouver? Et qu'est-ce que tes croyances-là te ramènent de bon? Qu'est-ce que tes croyances-là amènent de bon pour ta communauté? Voilà le problème. Tu crois à ça, OK, j'ai pas de problème. Qu'est-ce que ça fait de bon pour la communauté? La Bible peut amener beaucoup de choses de bon pour la communauté. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de bons messages. Si chaque chrétien pratiquait la Bible comme il devrait pratiquer la Bible, il n'y aurait pas de problème. Parce que la Bible, là, a une diète, a des ordres, a des façons de se comporter. Mais le monde, là, il prend les parties qui lui font plaisir dans la Bible. Ouais. Voilà le problème. Pick and choose. Voilà. Moi, tu es un chrétien, premièrement, tu dois connaître ton livre. C'est pour ça que je donne respect au témoin de Jéhovah. Parce que moi, je n'ai jamais vu aucun témoin de Jéhovah qui ne connaît pas son livre. Il connaît en esti que je ferme la porte sur eux. Mais quand tu me parles, tu es un protestant, puis tu me viens, tu me prêches un livre, puis tu ne connais pas le livre, tu vas essayer de répéter les paroles du pasteur. OK, tu vas apprendre ton livre. Oh, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Alors, c'est comme ça que c'est ça l'amour de ton Dieu. Ta job, tes enfants, tu essaies de passer avant ton Dieu. Vous savez, c'est ton Dieu qui est la priorité. Tu n'as pas le temps de lire une page par soir, un paragraphe par soir. Puis tu dis c'est la parole de Dieu. Alors, quel exemple que je vais voir? Dans ton propre livre, Jésus te dit tu les reconnaîtras par leurs fruits. Tu les reconnaîtras par leurs fruits. Parce qu'un arbre fait des bons fruits. Alors maintenant, quand je te vois, tu dis chrétien, puis oh, je te vois là, si, fais ça, puis tu me dis oh non, Jésus est dans mon cœur. Ça, c'est des excuses, ça. J'ai une relation personnelle avec Dieu. Alors, si tu as une relation personnelle avec Dieu, pourquoi tu veux me prêcher Dieu? Garde-les pour toi. Là, je comprends. Moi, il me dit ça. J'ai une relation personnelle, et là, tu veux me prêcher Dieu, pourquoi? Pourquoi tu veux que je sois sauvé? Ton relation, c'est personnel à toi. Garde-les pour toi. Pourquoi? C'est de l'hypocrisie, ça. T'es personnel avec Dieu. Alors, reste chez vous, sors pas, fais des affaires. Là, tu viens me prêcher Jésus t'aime, Jésus revient. OK, Jésus même, Jésus revient. Quel exemple? C'est toi qui donnes l'exemple. C'est toi qui donnes l'exemple. Ah oui, ben, je ne suis pas parfait. Oui, je n'ai pas dit que tu étais parfait, mais fais un effort. Tu vois pas? Fais un effort. Moi, si tous les chrétiens pratiquaient leur Bible comme ils devraient pratiquer, chapeau, merci, on n'aurait pas de problème. Parce que la Bible, c'est un bon livre, si elle est comprise. Si tu le mets en pratique, quel problème je vais avoir avec toi? Tu vas respecter ton prochain, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je n'aurai pas de problème avec toi. C'est que la majorité du monde, là, maintenant, le nouveau club, c'est quoi? C'est l'église. C'est le nouveau club. Moi, j'étais dans des églises, on m'a mis dehors. Je ne vais pas nommer de nom. J'étais dans des églises, on m'a mis dehors. J'arrive dans l'église. Puis QL, on fait ça de guerre.
J'arrive dans l'église, quelqu'un qui m'a invité, j'ai rencontré une sœur au métro Saint-Michel, elle m'invite dans une classe d'études. Je dis, OK, pas de problème, moi je vais venir là. T'as commencé à poser trop de questions, je le J'ai vois même pas déjà. posé une question. Le frère peut témoigner avec moi là. On arrive, on nous invite, on s'assoit. Ils sont en train de chanter. Nous, on arrive, on s'assoit, on ne chante pas, non. On n'a pas l'habitude de chanter. Après ça, des mots qui se passent. Après ça, je vois un gars qui nous dit, hey, viens ici là. Qu'est-ce qui se passe? Il sort dehors avec nous. On nous a parlé de oui, Mustapha. Oh, t'as reconnu. Il dit, OK, c'est quoi le problème? Oh, vous venez faire débat dans l'église. Je dis, débat? Bon, beaucoup. Je dis, ah. On parle du bétal. Je me dis, ah. Non, pas qu'à venir dans l'église, ça. Là, j'ai posé la question. L'église, ça, c'est l'église pas ou l'église bon Dieu? Oh, c'est l'église pas me liée. Oh, boss! J'ai dit, bon. La conversation était terminée. J'ai dit, merci beaucoup. C'est ton Puis, église. devant tous les fidèles, là, il n'y en a pas un qui a réagi. Ces brebis égarés, là. Il n'y en a pas un. Mais tu vois qu'ils sont égarés. Comment un gars peut rester et dire ça c'est son église? Parce qu'il prêche que c'est l'église de Dieu. Puis en plus, il a humilié la fille, il a juré la fille qu'il m'a invité devant tout le monde. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est deep, ça. Je donne pas de nom, comme je te dis, parce que même s'il a fait ça, L'église. même s'il a fait ça, c'est mon frère pareil. Tu comprends? Je ne peux pas commencer à la violer à sa télévision. C'est mon frère pareil, tu vois? J'espère qu'il peut apprendre à travers ça. Tu comprends? De ne pas faire cette erreur-là, parce que j'ai rien fait là. C'est même pas moi qui ai décidé, c'est quelqu'un qui m'a invité. La sœur qui m'a invité faisait son travail. Ta réputation te suit grandement. Tu vois? La sœur qui m'a invité faisait son travail. Elle est en train de prêcher dans le métro. Elle m'a invité, elle fait le travail. C'est ça que j'ai dû faire. Je n'ai même pas dit un mot, rien, juste parce que tu as entendu parler de moi. Et tu vas me sortir des histoires dans la Bible comme que oh, Matthieu est un collecteur d'impôts, il était mauvais. Jésus, il n'a pas rejeté. Jésus a été même chez eux. Tu vas raconter des histoires comme ça, puis quand c'est le temps pour toi pour le faire, tu ne le fais pas. Juste à cause que tu as entendu parler de quelqu'un, tu me mets dehors. 4 personnes, moi avec mes amis, ils m'ont mis dehors. Tu vois? Je suis bien content que ce n'est pas toute l'église qui soit comme ça. Non, c'est ça. C'est ça. Je suis bien content de ça, tu vois pas? Mais, comme je dis là, beaucoup de monde qui dit là, comme la Bible te dit là, beaucoup de meneurs d'élèves, tu vois pas? Il ne faut pas le travail. So, école, guys, c'est le point de départ pour que la communauté puisse avoir... Et c'est pas difficile de faire. Parce que la fois, des fois, on attend école, on pense que c'est quelque chose de C'est difficile. difficile. Non, ça peut être quelque chose de simple, ça peut être un cours de leçon. L'honorable Elijah Muhammad a fait 46 universités aux États-Unis. Une école commence là, chez soi. Tu peux commencer une école le samedi. C'est qu'est-ce que tu enseignes? Après ça, ça va commencer à prendre l'ampleur. On va commencer à venir pour louer une salle. Une journée, on peut commencer par semaine. Après ça, c'est tout. C'est une question de passer l'éducation, passer une formation à nos enfants. Au primaire, c'est plus important. Après ça, au secondaire, mais le primaire, c'est important parce que c'est ça qui est la fondation. Tu comprends? On a besoin de ça. C'est pas seulement faire du karaté, faire du soccer. C'est bon ça, faire du sport. Oui, c'est bon, mais l'enfant a besoin de quelque chose aussi. Tu vois? On peut prendre une heure, OK, on fait du soccer. Après, on s'assoit, on dit, oh, on pose des questions, on fait des affaires. Pour apprendre l'histoire d'Haïti, d'être fier d'être noir. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais pas ça, puis fierté d'être noir. Les Blancs essaient de me diviser. Tu dis, oh, toi, t'es pas un vrai noir. Tu commences à être pas un vrai noir. Mais regarde, toi, t'es pas un vrai noir. Ma mère qui m'a sauvé la vie m'a dit, non, il n'y a pas d'affaire de pas un vrai noir. Cours clair, va sortir. Haïtien, tête graine, c'est noir, Je m'en allais passer d'un vague là-haut, je suis pas un vrai noir, je suis pas ainsi. Faut me complexer là, tu vois. C'est comme ça qu'il est, divisé pour régner. Tu vois, si c'est pas ton frère qui va le faire, lui, il va s'assurer de le faire pour toi. Voilà. Alors, juste ça, là, que ma mère m'a dit ça. Genre, merci. Un shout-out à la mère, man. Ah oui. Moi, j'ai jamais eu de père, tu vois pas? Oh. J'ai jamais eu de père. Mon père, j'ai connu mon père, j'étais déjà adulte. Tu vois? Ta relation avec lui était pas... Bon, maintenant, c'est une relation plus de partenaire, là. C'est pas vraiment père. Bon. Ben, là, il est trop tard pour qu'il puisse essayer de te bosser. Bon, je l'ai connu, j'étais déjà adulte. C'est moi qui me déplaçais pour aller connaître mon père. En plus. Bon, tu vois, j'ai rencontré, mais moi je ne crois pas au hasard, tu vois. J'ai rencontré un partenaire au Harvard, puis je vois qu'il avait même une famille que moi. Je dis, oh, comment ça, tu as même une famille que moi? C'est quoi ça, même? Oh, pour une fois, je n'ai jamais entendu une famille que moi. Il me dit, lui, c'est pas non plus. Il dit, après ça, ok, pas de problème. Ouais. Il m'amène chez lui. Là, ça même. Oh, qui en Et là, je donne mon nom. Oh, mais oui, c'est ma tante, oui. Mais côté pas pour y
Elle m'a donné l'adresse, tout ça. Bon, appelé mon père. Dans ça, il vivait aux États-Unis. Après ça, bon. Dans ça, il y avait Kento, là. Yes. Et oui, Kento, elle est mon père. J'arrive là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène dans les femmes. Mais est-ce que je peux le blâmer? Quelle éducation mon père a eue? Mon père n'a pas eu de père. Mon père n'a même pas eu de photo de son père. Mon père n'a jamais connu son père. Alors, qu'est-ce que j'attends? Au début, j'étais là, oh, c'est quoi ça? Je n'avais pas de connaissance. Ça m'a fait mal vraiment aussi. Mais après ça, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai dit, oh, c'est pas de sa faute, les gars, là. Il n'y a pas eu de père, lui non plus. Alors, combien d'entre nous qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu de père? Qu'est-ce que tu veux qu'il va passer, lui? Mon père, c'est un musicien. Guitare, c'est des femmes seulement qu'il connaît. J'ai presque 25 à 26 frères et soeurs, je ne connais même pas. Tu vois? Mais est-ce que c'est de sa faute? Il n'y a pas eu de père. Moi, j'avais une photo de lui quand j'étais petit. Lui, il n'a même pas de photo de son père. Il n'y a rien. Pour te montrer comment que tu vois, ça passe de génération en génération. Alors, si on ne fait pas quelque chose là, si on ne va pas d'école pour voir là, tous ces enfants-là qui n'ont pas de père, là, si on n'a pas quelque chose là pour dire, hey, tu dois être fier de tes enfants. Moi, maintenant, j'ai des enfants là. Jamais je vais faire la même chose parce que j'ai appris là. Moi, là, je suis proche de mes enfants. Je sais, parce que je vais être meilleur père. Je n'ai pas eu de père, moi. Tu vois? Mais il y en a beaucoup comme moi, présentement, dans la communauté là, qui n'ont pas de père là, qui ont besoin de ça là. On va avoir une école là, pour les apprendre là. Fais pas la même chose là. C'est pas cause ton père l'a fait là, ça veut dire que toi tu vas faire. Non, il n'y avait pas de connaissance, c'est pas de sa faute. Tu vois? Il ne faut pas commencer à le juger parce qu'il y a une vie aussi. Il faut voir qu'est-ce qu'il a vécu. Mais au début, j'avais pas de tuyau. Je le voyais là comme si là, ma mère avait raison là. Ma mère dit, ah, là, pourquoi t'es pas bon après? Puis j'ai dit, ma mère avait raison. Compris déjà. Mais après ça, j'ai dit, oh, c'est pas de sa faute là. Maintenant, on est partenaires, tu vois, on se parle, je vois, parce que mon père chaque jour maintenant là. Mais papa, jamais là. Pas papa, tu sais, c'est un partenaire. Il t'a encore ça fait de forme là. Le gars, il pense qu'il est encore jeune là. Je dis, ah, au fini là, mon gars. Ah, non, moi là toujours. Qu'est-ce que je fasse pour lui, mec? Flaneur for life. Flaneur là. Tu peux pas échanger de gars là, il est trop tard pour changer là. Tu peux pas échanger de gars là, man. C'est fini là. So, yo, merci pour le Kick Uncensored, man. C'est moi qui te remercie. Man. So, guys, school is important. So, we out like that, guys.